Alors, on est P Aleph. Daf P Aleph, on va essayer de commencer le cours. Besimcha Betuv Leva, voilà. On va essayer de mettre toute la lumière nécessaire pour apporter la Géoula Mitiv Jashema. Ve'apardesh Shar Dalet Pirouche Piresh, Perek Yod. Alors, on est P Aleph, la Daf, c'est le Perek Mem Zain. On a fait, d'accord, ce qu'on a pas fait sur texte exactement, on a fait Balpé. Dans le Pardes, vous vous rappelez, le Pardes, c'est le livre de Rabbi Moshe Cordovero. Shar Dalet Perek Yod, Bebiur Mamare Azwar. Anal, qui de gam prinat chorma et bina she'en kochot. On va tout expliquer, tout se traduire, ne vous inquiétez pas. Kochot she'enam shayachim el azulat davka. Ce qu'il y a de particulier, qui a été énoncé dans le chapitre précédent, c'est qu'il y a dans la personnalité deux situations. Un, ce qui s'appelle les sentiments. Deux, ce qui s'appelle l'intellect. On va dire, ok, on est au courant. Mais la définition, c'est que l'intellect est pour moi, tandis que les sentiments sont pour les autres. C'est rien. את יכולה להדליק שם את האור? תודה רבה. בשם טוב הקפיד שיהיה הרבה אור. זהו. Voilà, la journée est chargée, c'est pour ça. Donc en fait, il y a cette notion-là. C'est très important. Vous êtes avec nous? Tout le monde est là? Non, je veux dire, pas physiquement. Non. Voilà. Vous voyez, la personnalité est structurée en deux parties. C'est le Tania qui nous a appris tout ça, évidemment. La structure en deux parties, c'est avant tout l'intellect et les sentiments. Les sentiments, ce qu'ils ont de particulier, c'est que justement, ils sont pour la zoulat. Les sentiments établissent le lien avec les autres. Voilà. Alors, on va voir ça. Il va parler de ça exactement. Tandis que l'intellect, lui, il est pour moi. L'intellect, c'est ma pensée intérieure. C'est vrai qu'il y a pensée et intellect. Donc c'est assez flou dans nos têtes, mais l'intellect est une structure. La pensée fonctionne au hasard. Vous voyez? J'essaie de vous dire ça pour comprendre. Oui, dites. Au hasard, c'est-à-dire que la pensée, elle va comme je te pousse. Elle ne s'arrête pas. Elle est ininterrompue. Oui, mais au hasard. Donnez-lui, vous voyez, c'est comme un feu qui se saisit de tout. Au hasard divin, évidemment. Oui. Au hasard déterminé depuis des raisons profondes. Elle vient comme ça, a priori, elle ne fait pas partie de notre être, mais elle est une sorte de distillation d'éléments complexes, en fait. Je vais vous dire la vérité, la pensée, c'est ce qui est le plus mystérieux. On la contrôle pas. Alors, dans la Pnimiut Torah, on ne la contrôle pas. A priori, notre travail, c'est de la contrôler en la structurant. Comment on peut la contrôler? En l'habillant dans l'intellect, justement. D'accord? Dans la Kabbalah, on dira que la pensée est reliée à Léa. Léa, ce n'est pas un partsouf. Un partsouf, c'est une structure divine, comme Rachel, c'est-à-dire la Malchut. Et Léa se trouve entre la Bina et la Gvura, qui sont deux sphirotes. Sphirotes, vous vous rappelez, des structures de dévoilement divin. Ok. Entre ces deux sphirotes, il y a une Ehara. Une Ehara, c'est comme quelque chose qui brille, qui a un surplus qui se répand, et ça, c'est la pensée. On reprend. La pensée, qu'est-ce que la pensée? Où est-ce qu'on la trouve? Parce que on a l'habitude, dans la Kabbalah et dans la Chassidut, de dire, ok, tu me parles d'une chose. Attends, je veux comprendre cette chose, mais je ne peux pas la comprendre dans ce monde. Allez, je vais aller voir les psychologues, etc. C'est pas mal. Mais moi, je m'intéresse à plus profond. D'où vient cette pensée, a priori? C'est extrêmement mystérieux. Donc la pensée, elle est justement configurée comme Léa. Imaginez, Yaakov Avinu veut se marier avec Rachel, qui représente l'action, la Malchut, et tout à coup, Lavan, qui lui représente l'inconscient, lui met dans les mains la pensée. Donc c'est une idée, c'est un fonctionnement. L'inconscient vous donne la pensée. Vous avez compris? Donc on peut dire que la source de la pensée est extrêmement élevée. On pourrait traduire que Léa est plus élevé que Rachel dans cette idée-là, effectivement. De la même manière qu'on pourrait dire que Esav est plus élevé que Yaakov également. Voilà, Elisheva Lelouch qui est avec nous en direct. Là. Il faut venir au cours, qu'est-ce qu'il y a là? C'est des artistes. Maintenant, c'est une artiste, c'est fini. Alors, vous voyez cette pensée, qu'est-ce que c'est la pensée? On ne sait pas ce que c'est la pensée. Je me réveille en pensant, je m'endors, je pense encore. En rêvant, je pense.
On a l'impression que la pensée dépasse dépasse tout ce que je suis, ou elle est plus intimement ce que je suis que l'intellect. Parce qu'on pourrait dire, voilà, on a l'habitude de dire, lui il est intellectuel, lui il n'est pas intellectuel. Ce qui est faux. Tout le monde est intellectuel, on a tous la même structure, mais le dévoilement est différent de l'un à l'autre. Celui qui n'a pas l'habitude de lire, de réfléchir, alors il est moins intellectuel de manière dévoilée, donc il est moins binin. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas plus chokhma. Chokhma, c'est l'intellect fainéant, qui est basé sur son élévation personnelle, qui est la réponse et non pas la question. Donc, il contemple en fait sa propre sagesse, entre guillemets, naturelle, qui n'a pas été acquise par un travail, mais qui est un fruit, on va le dire dans les termes du Hanbet, anachat atzmuto, ou anachat sichlit, vous voyez, quelque chose qui se dépose en lui comme une évidence. Mais celui qui est comme ça, tendance chokhma, il n'a pas envie de se fatiguer. Vous comprenez? Il ne veut pas travailler pour obtenir quelque chose qu'il a déjà. Ça lui paraît... pourquoi je ferais ça? Bien, je profite de ce que j'ai déjà. Vous comprenez? J'ai la réponse. Pourquoi je vais construire la question? Mais quand il est un rave qui enseigne et qu'on lui pose la question, il est obligé de fournir une réponse. Et vous vous rappelez, on avait étudié ici dans l'Enbet, Shatikra, Rav s'était tu quand on lui a posé une question. Et pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la structure de dévoilement dans la Bina pour dire si la question, c'est-à-dire la question c'était est-ce que c'est kasher ou c'est taref? Et il a répondu, il n'a pas répondu. Alors, ses élèves lui ont objecté, mais lol, imatanu, rabbeinu, etc. Tu nous as enseigné dans une situation similaire que... Et finalement, il a fallu qu'un autre que lui fournisse la réponse. Et la question évidemment qui s'est posée, c'est comment ça se fait? Il n'avait pas de réponse. Alors, le fait est qu'il y avait chez lui la réponse, dans le niveau de Chokhmah, la sagesse, mais qu'il n'y avait pas de réponse chez lui dans le niveau de Bina. Pourtant, il ne manquait pas de Bina. Alors qu'est-ce qui ne fonctionnait pas à ce moment-là chez lui? Ce qui s'appelle le Da'at, la connexion entre les deux. Vous voyez, comme vous dites, ah, attends, je sais, je l'ai cité déjà, quand j'étais enfant, je me rappelle encore. Qui connaît cette chose-là? Moi, je sais, mais je ne me rappelle plus. Vous connaissez cette réponse-là? Si tu sais pas, si tu te rappelles plus, tu sais pas, disait la professeure. Mais c'est faux. La Chokhmah dit c'est faux. La Bina dit c'est vrai. Vous voyez? Mais en fait, c'est pas qu'on manque de Chokhmah ou de Bina. Très souvent, on manque de Da'at. C'est pour ça que les sages ont défini Da'at Kanita Machasarta. Si tu as acheté du Da'at, tu possèdes tout. Tu possèdes le lien qui établit la connexion entre Chokhmah et Bina. Le Da'at, c'est se concentrer. C'est établir que la chose est importante pour moi. Si la chose est importante pour moi, forcément, je ne veux pas manquer une miette. Vous voyez, comme quelqu'un qui mange quelque chose de très bon, après il finit par manger les miettes aussi. Donc si la chose est vraiment importante pour moi, je vais essayer de me nourrir de ça. Donc, me nourrir de ça, c'est intégrer les choses. Bonjour, Afkan. Bonjour. Les chaim. La concentration. Voilà. En fait, voilà, le date qui actionne cette concentration a une source extrêmement profonde, élevée. Il est comme l'intériorité du Keter lui-même. Alors tout ça, si vous ne comprenez pas... Le date est comme l'intériorité du Keter. Oui, le secret du date, c'est qu'il est à la fois l'extériorité du Keter et à la fois son intériorité. L'aspect intériorité, on ne l'exprime pas très souvent, dans le Tanya, on ne l'exprime pas. Il faut attendre l'explication, les mamarim qui vont suivre pour voir le fait que le date, en fait, le date, n'oubliez pas, c'est s'attacher à une chose. Vous vous rappelez, un exemple quel qu'il soit, on parle d'une personne, ou on parle d'un plat de cuisine, ou on parle d'une recette de cuisine, pardon, ou on parle d'un livre qu'on a lu, un film qu'on a vu, un événement qui a eu lieu. Le date, c'est que tout de suite, vous vous connectez à la chose et vous commencez à en parler. Donc on a du date. Les gens au quotidien ont beaucoup de date. Vous parlez de Mashiach? C'est pour ça qu'il faut parler de Mashiach, pour le faire vivre en nous par le date. Quand notre date se met sur une chose, alors... Parce que le date, après, quand il est focalisé... Il est sur une chose, il est attaché
à ce moment-là, en fait, il y a quelque chose de merveilleux, c'est que le date fait que quand je saisis un petit peu, à tofes ksat mina etsem, tofes bekulo. Par le date. Merci beaucoup. Celui qui s'attache à un petit peu de l'essence, alors il la tient tout entière. Voilà. Par le date, Voilà, par le date, c'est ça la spécificité du date. C'est pour ça que l'on dit date elion, date arton. Date arton, c'est que je suis habillé dans le monde matériel à un niveau où, dans ce monde matériel, tout est normal. Si tout est normal pour moi, alors forcément j'ai un date arton. Date elion, c'est que le monde matériel est divin. Comme il est divin, la normalité est une itrachut pour moi. Vous connaissez ce terme-là? Aolam be'itrachut, le monde comme une nouveauté, et la elokut bepshitut. Le divin, par contre, c'est naturel chez moi. Ou alors le contraire. Le contraire, c'est Da'at-Arton, c'est la conscience inférieure. Le monde est une évidence pour moi, et le divin, c'est une nouveauté. Ça, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Mais en fait, c'est pas naturel pour l'âme, c'est naturel pour l'enfermement de l'âme animale dans le corps matériel et dans la matière organique, mais profondément derrière tout ça, il y a un autre date, une autre conscience qui est une conscience divine, qui établit que le monde est divin, totalement divin. Tout est Dieu. Notre travail, c'est d'être comme un luminaire et d'éclairer constamment, le travail du juif, la réalité pour installer le fait que tout est Dieu. Vous voyez? On est là pour rappeler au monde que tout est Dieu. Quand les goïms veulent oublier que tout est Dieu, alors ils veulent éliminer les juifs. Eh oui. C'est ça inconsciemment, c'est ce qu'il y a derrière le panneau. Parce que si j'élimine le juif, tout à coup, l'être humain devient le maître du monde, le maître de sa réalité, donc il peut très bien s'imposer sur la réalité, et il est à ce moment-là dans un monde animal, le règne animal. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, derrière tous les clés intellectuels, etc. Et c'est ce qui peut se passer en chacun d'entre nous dès qu'on se laisse vivre de manière naturelle. Donc, la Chassidoute est venue intégrer la lumière de la Kabbalah au quotidien pour nous propulser dans une conscience divine qui n'était pas justement innée dans chacun d'entre nous. Quand on vous dit que ce monde c'est Dieu, alors on pourrait dire on a du mal à le croire, puisqu'il faut, je sais pas, payer les loyers ou payer sa mashkanta ou vous voyez, payer l'électricité, tout ce que l'on a constamment à fournir pour payer un monde qui normalement est divin, alors vient contredire cette réalité que tout est Dieu. Pourquoi? On va dire parce que Dieu il est gratuit, alors c'est ce qu'on peut penser, non? C'est que en réalité, on doit payer Dieu avec le fait de cette manifestation de sa présence absolue. Et dans l'esprit de chacun d'entre nous, ça se transmet d'un niveau à un autre niveau. Premier niveau, l'intellect. Deuxième niveau, les sentiments. Ok? Et c'est vrai qu'entre les deux se balade également, je ne dis pas de manière péjorative, mais dans le bon sens, la pensée. Vous voyez? C'est un électron libre. Elle vient, on ne sait où, elle vient d'on ne sait où, elle va on ne sait où. Et elle agit sur notre réalité pour lui donner tout à coup des soubresauts. Vous savez comment ça s'appelle? Alors, je n'ai pas terminé ma phrase, 3 points de suspension, mais ça s'appelle le Satan. Et c'est pour ça que la pensée précédemment dans Adam Arishon, c'était la première Chava, qui est une pensée justement d'une liberté qui fait qu'elle vient entraver l'attachement profond de ce qui est divin de manière absolue. Vous savez la différence entre le dévoilement du divin et le mouvement de la pensée, c'est que la pensée fonctionne au hasard, entre guillemets, comme un serpent. Elle n'a pas un chemin droit. Or, l'homme a été créé pour avoir un chemin droit, qui est Adam Hayashar. Le Adam Hayashar, ça a été d'abord Adam Arishon et ensuite Avraham Avinu. Vous voyez? Ce Adam Hayashar, c'est celui qui décide d'être structuré depuis l'intellect et ensuite les sentiments. Et précisément d'après le Tanya, l'intellect donne naissance aux sentiments. Ce sont des sentiments recommencés, déracinés dans leur état naturel,
l'état de Tohu. Comprenez, des sentiments naturels, selon le Tanya, c'est négatif. On va s'étonner parce qu'on va dire, mais le Tanya lui-même nous a dit que l'âme animale du juif a une racine de bien également. Vous voyez? Et le juif, même dans son âme animale, il ne fait pas les choses par intérêt. Il a un vrai libre arbitre dans l'âme animale également, établi, parce qu'il fait les choses non pas uniquement par intérêt. Et il termine le premier chapitre en disant que les non-juifs, non, ne fonctionnent pas comme ça. Et là, il faut réajuster pour dire que dans notre génération, il y a eu des changements établis, ceux que le Rabbi a définis dans les Dvar Matrot, que le monde en général rentre dans une notion de Klippa Noga, c'est-à-dire tout le monde rentre dans une notion de libre arbitre. La petite aga, le petit commentaire en dessous, c'est que le libre arbitre n'est après tout qu'une sensation. Puisque tout est déjà défini à l'avance. D'accord? Et c'est simplement la sensation de libre arbitre qui fait cette différence absolue de nos personnalités. Si une personne a une sensation de libre arbitre absolue, elle est quelqu'un qui agit dans le monde avec une marge de possibilité infinie. C'est-à-dire que dans la source divine, elle se trouve à la croisée des mondes, à la croisée des lignes directrices du destin, et elle peut vraiment agir sur ces lignes directrices du destin. Tandis qu'une autre personne qui, elle, a décidé, c'est une décision personnelle, qui précède la naissance, mais qui n'est pas fataliste en fait, qui n'est pas quelque chose de fatal dans notre vie. En fait, une personne, elle peut être portée à ne décider que ce qui intervient de manière directe sur sa réalité. Vous comprenez la différence entre les deux? Il y a une personne qui dit « ce qui m'arrive, c'est ce que je dois vivre ». Une autre personne qui dit « pas question de me contenter de ce qui m'arrive. Je veux transformer le monde ». Ça, c'est la pensée du Rabbi. Un juif peut transformer le monde. Auparavant, c'est, et juste après la Shoah, il faut se mettre dans un coin pour essayer de ne pas subir ce qu'ont subi nos pères au moment de la Shoah. Le Rabbi a dit, Chas v'shalom, de penser comme ça. On a vu ce qu'un homme dans le mal a pu faire dans le monde, démontrons ce qu'un homme dans le bien peut réaliser dans le monde. Vous voyez? Ça veut dire, j'ai un libre arbitre absolu de choisir le bien et d'imposer le bien à l'humanité, donc d'entraîner le monde vers la Géoula. Vous voulez dire, allez-y, je vous en prie. Ça veut dire chez le premier, les choses ne sont pas déterminées. Chez le premier, les choses ne sont jamais déterminées. Pour lui, c'est justement son acquis, c'est qu'il n'y a pas d'acquis, il n'y a pas de fatalité. Tandis que chez l'autre, la deuxième personnalité, les choses sont déterminées du départ et puis tout est une fatalité. Non, vous voulez C'est dire dans sa l'inverse. conscience. Ça dépend comment. C'est déterminé. Alors attendez, ça dépend si on s'est embrouillé, donc qui est le premier, qui est le deuxième. Le premier, On va c'est dire- celui qui décide de lui-même. Ah, c'est le premier qui décide. Oui. Ouais, le premier décide de lui-même et le second subit l'existence. Vous voyez, celui qui prend les rênes de son existence, c'est celui qui va subir son C'est existence. dans la conscience ou c'est vraiment qui décide? En fait, non. Du moment qu'il y a une décision dans l'âme, c'est vraiment qu'il décide. Même si au bout du compte, tout est décidé à l'avance. Ah oui, ça Oui. reste quand même. Mais ça reste quand même. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, dans le niveau qui s'appelle l'évaluation, qui a précédé la création du monde, il y a celui qui se place vraiment à la croisée des mondes, si vous voulez, des destins, du devenir de sa propre vie, et celui qui, au contraire, se trouve, lui, à la finalité. C'est-à-dire que tout converge vers lui, il ne fait que subir. Je vais vous donner un exemple concret, si on peut dire. Je vous en prie. Pourquoi alors on dit qu'il y a un libre arbitre si tout est déterminé à l'avance? Il n'existe pas Alors, il existe dans notre perception. C'est l'un des enseignements du Rabbi. C'est vrai qu'il a été discret cet enseignement. On a un libre arbitre parce que autrement, on serait comme des robots. Mais le libre arbitre est dans les données établies dans ce monde. C'est-à-dire, dès que vous sortez de l'enfermement de cette réalité, vous êtes au-delà du libre arbitre. Vous comprenez? Donc, si vous avez une conscience divine, à la fois vous grandissez votre libre arbitre et à la fois vous le perdez totalement. Vous comprenez ce que je dis ou? Je sais que c'est toujours deux choses. On décide ce qui est déjà décidé pour nous. En fait, vous avez décidé à l'avance votre vie à venir. Donc, c'est ça. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a... Si. Oui, il y a un libre arbitre, parce que, par exemple, vous aviez la décision de venir à ce cours ou ne pas venir, par exemple. Oui. Donc, vous avez choisi, votre journée est avancée, il se passe des choses,
et vous décidez. Mais si, par exemple, ça allait se passer quelque chose de bien, une bonne nouvelle, etc., une naissance ou des bonnes choses, vous voyez, du coup, vous ne pouvez pas venir. On dit, ah, j'avais pas le libre arbitre pour ça. Par exemple, une maman, sa fille va accoucher, donc, D'accord. alors, du coup, ben, elle vient pas parce qu'il y a eu, car c'était une bonne nouvelle. Ok. Alors ça, Elle c'est n'avait un pas le libre arbitre. arbitre, vous voyez. Pas un libre arbitre. Mais en fait, même là-dedans, il y a une mesure qui est en relation avec un libre arbitre divin. C'est-à-dire, ce que je veux vous dire par là, c'est assez complexe en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas nous qui décidons. En fin de compte. On décide ce qui est décidé. Les sages ont dit deux choses. À la On fois, décide. d'après le Rambam, c'est un On acte. décide ce qui est déjà décidé Voilà. pour nous. D'après le Rambam, c'est C'est ça. établi que nous avons un vrai libre arbitre. Et d'après également les sages, dans la Gemara par exemple, ils nous disent qu'on ne peut pas lever le petit doigt si ça n'a pas été décidé en haut. Alors vous dites, alors voilà. En fait, les deux fonctionnent en même temps. C'est en même temps. Atabacharta banu, tu as Alors, je crois Tu que- as intégré en nous le libre arbitre au moment de Matan Torah. La première définition du libre arbitre, c'est le fait que Dieu nous ait choisis. Ça, c'est la définition du libre arbitre, mais ce n'est plus le libre arbitre comme un mouvement personnel. Ça, c'était avant le don de la Torah. C'est le libre arbitre comme quelque chose qui nous a été donné par Dieu. Il nous a choisis et ce choix s'est intégré en nous. Donc, en fait, notre libre arbitre, c'est le fait que Dieu nous a choisis. Donc, quoi que l'on fasse, on ne peut pas réellement aller contre Dieu et la Torah. Et le Tanya nous dit que celui qui, a priori, toute sa vie a renié son attachement au judaïsme, confronté à un moment de choix absolu, comme, que Dieu préserve, se convertir ou mourir, vraiment nier Dieu ou mourir, alors il préfère que Dieu préserve mourir. Et aujourd'hui, c'est vivre. Le plus grand Kiddush Hashem, c'est de vivre aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus difficile que de partir. Oui, c'est partir. Partir, c'est un mauvais moment à passer, mais après ça va. Mais ça va mieux. Mais ceux qui sont là, Avec la conscience du divin, en fait. ouais. Avec le sacrifice, c'est pas vrai. Les chassidim rigolent des fois. Ils disent, il y a quelqu'un qui veut mourir en bonne santé. Ouais. Mais vous voyez, l'idée de vivre, c'est ça le vrai Messirut Nefesh, et c'est pour ça que tout le plan divin est en train de se transformer, et ça doit s'arrêter. Vivre, alors ça c'est quelque chose, c'est un travail. Parce qu'en nous, profondément, il y a un côté de nous qui veut absolument quitter ce monde. Se relier à Dieu comme la flamme qui veut remonter à sa source. Mais notre travail, c'est de, à tout prix, se réaliser dans la matière du monde. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on est morcelé, écartelé dans notre être. Si on rejoint le texte, entre l'intellect et les sentiments, dans les sentiments, il y a cette notion que, en fait, je subis ce qui se passe dans la réalité. Dans les émotions ou l'intellect? Dans les sentiments. Les émotions, c'est le premier état. On pourrait les traduire comme un sentiment de l'âme animale. Dans la Chassidut, dans le terme, on n'utilise pas de différence entre émotion et sentiment, mais puisque ça existe en français, alors on peut définir que l'âme animale, ce sont les émotions, et que dans son état naturel, donc les sentiments du monde de Tohu, mais l'âme divine, elle a des sentiments. C'est quel sentiment dans l'âme divine? Dans l'âme divine, en fait, la structure reste toujours la même. C'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, ce qui veut dire l'amour, la crainte, etc. Vous voyez ? C'est quoi, etc. Etc. Alors, l'amour, la crainte, après, c'est le Tiferet, c'est l'harmonie qui peut exister en nous. Le Netzar, c'est le Bitachon. Le Bitachon, c'est d'être sûr. Le Bitachon, vous voyez, quand on dit Bitachon, c'est que je suis sûr de moi, convaincu des choses, à un tel degré, dans le Bechaye, le Rabbi le rapporte, dans le Rovat al-Levavot, je ne sais plus comment on dit en français maintenant, il faut trouver la traduction, donc l'obligation des cœurs, Le devoir. les devoirs du cœur, voilà, les devoirs du cœur. Il est dit là-bas que quelqu'un qui est sûr que Dieu va lui faire un miracle, il va avoir un miracle. Vous voyez, ça c'est le Bitachon. Et il ne se pose pas la question est-ce que je mérite ou non. Le mériter, c'est une autre sphère. Comprenez comment on est structuré, c'est curieux. C'est bien que le voleur qui vole, il peut très bien prier Dieu de réussir. On va dire, ça va pas la tête. Tu es en train de faire un interdit de la Torah et tu demandes à Dieu qu'il te fasse réussir. En fait, c'est possible parce que
c'est deux niveaux différents, vous voyez? Qu'est-ce que c'est le sphérot là? Alors, le Netza, après il y a le Hod. Le Hod, c'est la Tmimut. La Tmimut, La reconnaître. c'est cette innocence nécessaire pour nous faire, entre guillemets, intégrer tout ça. J'allais dire gober tout ça, vous voyez? Mashiach, Géoula et tout ce que je vous dis là. Vous me croyez faites sur parole. Mais bon, il a lu dans les livres, ok. Vous n'avez pas vérifié chaque chose. Mais évidemment, il y a des textes. Mais eux-mêmes qui l'ont dit, d'où ça vient, ouais, etc. Une fois, on a demandé au Chafetz Chaim, on lui a posé une question, il a donné une réponse, et la personne lui a dit, mais c'est écrit où ça? Il a dit, Belouar Libi, dans le tableau de mon cœur. Donc il y a des choses, et même une fois, j'ai vu le Tzemar Tzedek qui rapportait le Khatam Sofer, et qui disait sur une halakha, une loi donc du Shulchan Aruch, il avait exprimé une halakha et il n'avait pas donné de raison. Et le Tzemar Tzedek a expliqué, comme il n'a pas donné de raison, alors on ne peut pas contredire sa halakha. Vous vous rendez compte? On ne peut pas contredire cette loi parce qu'elle n'est pas basée sur la raison. C'est comme on a dit précédemment, c'est une vision de la Chokhmah. Lui, il voit la réponse, et comme il est lié au monde divin, donc voilà, il vous dit la chose. Donc pour la contredire, il faudrait que je sois sur le mode de la Bina. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? C'est très important. Chaque chose a une adresse. Chaque chose, chaque fonctionnement, c'est une autre sphira différente. Vous voyez, Rabbi Shimon, c'est la Shon Shmiya, la Bina. Après, vous allez voir Reuven, c'est Reya, la vision. Ouais. Rabbi Meir, c'était aussi la Bina, mais il faisait briller la Chokhmah, justement, les yeux des sages. Donc chacun, Rabbi Akiva, sa force, c'est d'être entre les deux. Celui qui est capable de trancher. Donc il est pris là dans cette optique-là. Vous voyez? Et nous, on fonctionne aussi par les sphérotes. Donc lui, il me parle comme ça, je ne supporte pas sa manière de parler. On pourrait traduire, tu ne supportes pas telle sphère. Ah bon? Vous voyez? Mais si, par contre, tu aimes bien cette sphère-là. Ah oui, je l'aime bien cette personne-là. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous parlent, on est de la même sphère, ou on est du même monde. Quand nous sommes des âmes de Asiya, on parle de manière concrète, de choses réelles, de choses matérielles, de choses que l'on voit de la vie quotidienne. Ça me parle. Quand on rentre dans le monde de Yetzira, des âmes de Yetzira se retrouvent, peuvent parler de choses spirituelles ou sentimentales, psychologiques, mais toujours intellectuelles dans la base. Quel moment ça? Yetzira. Quand on rentre dans le monde de Bria, c'est uniquement intellectuel. Donc tout devient scientifique ou philosophie. Vous voyez? Et puis, quand on rentre dans le monde de Hatzilut, tout est divin uniquement. Donc imaginez la traduction que doit faire le tzaddik pour nous parler d'une manière que nous puissions de manière que nous puissions le comprendre en fait. Ce n'est pas une chose innée en lui, c'est un travail constant. C'est bien qu'il s'oblige, nous dit le Rabbi, que chaque tzaddik est relié au monde de Hatzilut, dans lequel le monde n'existe pas encore. Donc en fait, il doit s'obliger à accepter la réalité du monde. Hier, c'était la Hiloula de Baba Saleh. Baba Saleh, c'est cette figure d'être totalement en dehors du monde, qui vit avec nous dans le monde. Les gens pouvaient l'approcher, on a vu, on lui a parlé. Et en même temps, on voyait des miracles constamment, parce que ces miracles venaient de son âme. Une âme déconnectée de la réalité, qui voit une autre réalité. Donc chacun arrive avec son package, on va dire, avec son paquet de réalité, et puis lui réagit avec chacun. Comprenez cet état d'esprit-là? Donc en fait, on est tous des personnes qui fonctionnent avec des connexions différentes. Que ce soit des mondes différents ou des sphérotes différentes. Vous avez compris? Donc celui qui est Chokhmah, il n'a pas envie qu'on lui casse la tête avec des explications. Celui qui est Bina, si vous ne lui expliquez pas, c'est pas vrai du tout. Vous voyez? Celui qui est Da'at, il peut encore faire le travail de transition entre les deux. Celui qui est Chesed, l'essentiel, c'est d'exprimer les choses. Celui qui est Gvura, tu as manqué une bonne occasion de te taire. Vous voyez? Chacun, il se trouve dans une situation. Tiferet, alors lui, il trouve l'équilibre.
mais il a un sens inné de la beauté, de ce qui est harmonieux. Dans l'âme animale, ça peut devenir une chose mauvaise aussi. Mais dans le bien, c'est toujours magnifique. Et après, celui qui est Netzar, alors lui, c'est un bulldozer, comme on dit. Il a peur de rien ni de personne, il va aller jusqu'au bout. Comme des gens qui sont rien, un petit individu, et puis il arrête une armée de tanks. Il y a eu des histoires, il y a eu Gandhi, il y a eu des gens comme ça, vous voyez. D'où ça vient cette force-là de dire j'y arriverai, j'irai jusqu'au bout. Et il intente un procès à un pays entier, et puis il arrive à l'emporter. Trump, oui, l'ennui c'est de Minatan Netzar, évidemment. Voilà. C'est ça, c'est la notion de Netzar. Vous avez compris? Netzar, c'est une sphira. C'est-à-dire c'est une structure qui fait qu'en vous, il y a cette puissance qui ne peut pas s'arrêter. Ça ne dépend pas de vous. Son dévoilement dépend de vous. Mais c'est quelque chose qui est la structure avec laquelle vous avez été construit. Et l'autre personne est Od, elle est Tmima, elle est candide, vous voyez, simple. Alors, qu'est-ce que c'est la situation d'une Géoula Shlema par rapport à tout ce que vous avez dit? La Géoula, c'est la Kelelou de tout ça. C'est-à-dire que tout s'englobe et tout se connecte et tout fonctionne. Et le date, le Keter rentre dans le date, et tout à coup, le date n'est plus en enfermement, mais il devient une libération. C'est ça la Géoula. Chacun il arrive avec son paquet. Chacun arrive avec son paquet, mais du coup, le paquet, il n'est plus une seule sphira. Il fonctionne avec toutes les autres. Parce qu'on a Voilà. toutes les sphérotes, hein, donc on fait Chacun comme il a- Exactement, on a tous toutes les sphérotes, Ça veut dire que le mais on est date, bloqué chacun dans sa sphira. Vous voyez? le date, il va se relier à toutes les sphérotes qui sont en nous. Exactement. Et on va plus bloquer que Gvura ou que Chesed. Exactement. Et c'est le Keter à chaque fois qui va influencer. C'est le Keter qui est au-dessus de la mêlée qui va pouvoir libérer Et- toute la Et structure. quand on devra être Chorma, on sera Chorma. Et quand on devra. Mhm. C'est ça ou je sais pas, je demande. Voilà, il y a Ariela Chetboun qui dit un grand bonjour à tout le monde. Mais Voilà. où elle est où elle? Eh bien voilà, je vois. Alors, les Chaim et les Bracha pour chacun d'entre vous. En Israël. Oui, là voilà, je vois en direct. Les Chaim et les Bracha. Alors, c'est bon, vous comprenez tout ça? Ok. Est-ce que c'est J'espère que quelque je vous chose explique des qu'on a- choses que vous n'avez Est-ce que pas. c'est quelque chose qu'on a décidé au départ, qui sont établis dans l'âme, avant que l'âme descende dans le corps, ou alors ça n'a rien à voir? Non, Alors, si je peux. ce qu'on a choisi de descendre avec tout ce qui est dans le... Alors, la Il bénédictine, nous faut de la bénédictine. c'est caché parce que ça vient des moines dans les couvents, qui sont très religieux. Les rabbins ont tous bu de la bénédictine, sauf que c'est très secret, franchement. La bénédiction, c'est C'est la bénédiction. Et c'est caché grâce à Dieu. Non, alors, le fait que nous soyons Chokhmah, Binadad, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, chacun différent l'un de l'autre. C'est-à-dire que nous avons toutes ces sphérotes, mais l'une est prédominante. Ce n'est pas un choix personnel, c'est déterminé déjà avant la création du monde. c'est ce que je dis. Oui, oui, voilà, Qui c'est l'a ce que dit? je répète, C'est pardon. nous-mêmes. Non? Qui a décidé ou qui a accepté, c'est nous-mêmes. Oui. Sur ça, le seul vraiment niveau, il y a un absolu libre arbitre, et c'est pour ça que nous avons un libre arbitre, c'est l'état qui a précédé la création du monde. On a décidé de tout. Voilà, décidé de tout. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avons vu toute notre vie, et toutes les vies de tout le monde. Maintenant, je vais dire, quelle tête j'ai pour voir ma vie, tous les Gilgulim, toutes les réincarnations, la vie de tous les autres? C'est impossible. Dans ce niveau-là, des âmes qui n'avaient pas encore pénétré dans le corps, mais qui se sont projetées dans le corps et dans tous les corps à venir, c'était possible. Et c'est là où on avait le libre arbitre d'accepter ou de refuser. Le fait est qu'on a tous accepté, puisqu'on nous sommes tous là. Voilà. Et ceux qui sont des âmes nouvelles n'ont pas accepté justement. Les âmes nouvelles n'ont accepté de venir que dans la Géoula. Les autres ont accepté de s'attacher à ce déroulement des événements. Les âmes travaillent, les âmes ne Non, ils étaient trop élevés, trop spirituels ou trop... Voilà. Éthérés, il y a un mot en français, oui. Quelque chose en eux qui fait que... Vous savez, c'est pas évident. Pour chacun d'entre nous, on va dire la matière du monde, c'est évident. Tout le monde sait prendre, je sais pas, casser un œuf dans une poêle, etc. Ok, ou aller au magasin, faire ses courses. Mais il y a des gens qui sont incapables de faire des choses matérielles de manière trop marquée, vous voyez, qui sont
incapables de se confronter à une réalité. On va dire, alors c'est des autistes, c'est des gens... C'est vrai, mais précédemment, ces âmes-là étaient des âmes extrêmement élevées. Le rabbi l'a dit clairement pour les autistes, ce sont des âmes élevées qui fonctionnent à un niveau différent. Vous comprenez, dans cette image-là, nous avons des personnes qui sont Be'avdala, à côté du monde. Ils ne vivent pas dans le monde, ils vivent à côté du monde. Maintenant, sans arriver à ces extrémités-là, il y a des gens qui vivent dans le quotidien et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais c'est dur. C'est dur. Voilà. Pour eux, encore. Ce qui est dur, c'est d'établir la connexion entre l'âme divine et la réalité. Et c'est pour ça que ça s'appelle un travail. Et ce travail du judaïsme, auparavant, dans les siècles précédents, on avait l'impression que c'était surtout basé sur le service de Dieu. Le service de Dieu. Et aujourd'hui, c'est basé sur la vie quotidienne également. On passe d'un niveau à un autre niveau. Le Rav Notik le rapporte dans son livre. C'est la notion de... Ça vient de... Ok. C'est la notion de... Bechol, de toute, on va le dire directement en français, oui. Bechol lachecha deu, mais en français ça donne dans toutes tes voies, connais-le. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, je connais Dieu. Ça, c'est ce qui s'établit en particulier dans notre génération. Vous voyez? Notre génération est fixée sur une réalité où j'établis la véracité de la présence de Dieu de manière absolue. Ça, c'est notre génération. Donc, on ne peut plus fuir le monde pour connaître Dieu. On est obligé de se confronter au monde constamment. Vous voyez ce que ça veut dire? Dans les siècles précédents, on quittait son corps, on montait dans les mondes divins, par exemple, pour m'isoler avec Dieu. Aujourd'hui, il faudra faire avec la situation matérielle ici-bas. Waouh. Donc, je n'aurai pas d'élévation comme dans les siècles précédents. Je me retire du monde, je me lève. Ça a existé des siècles entiers, on a pratiqué ce travail-là. Aujourd'hui, désolé pour toi, mais tu vas devoir, comme on dit, t'isoler dans une foule. Vous voyez? C'est ça, Atzmut. Atzmut, la Atzmut ou Maout se dévoile justement, l'essence et la nature profonde de Dieu se dévoile justement dans l'établissement de notre âme dans une réalité divine. Mais qui va définir que c'est une réalité divine? À nous de le définir, parce que personne d'autre ne va le faire. Et c'est l'intériorité de notre Shema Israël. Toute la Chassidoute, ce n'est qu'une explication du Shema Israël. Vous savez ça? Toute la Chassidoute Rabbah n'est qu'une explication du Shema Israël. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ce sont tous les livres de la Chassidoute Rabbah. Depuis le Mrebina jusqu'au Tafrei Shen Bet, le Tanya, tout est pour définir cette notion-là. Vous voyez? Donc on va dire, alors c'est... Voilà, c'est quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a pas la vie et Dieu, ma vie c'est Dieu. Donc il n'y a pas ce monde-là, j'en ai ras-le-bol. Mais aujourd'hui, tu as bien compris, c'est comme tu disais, j'en ai ras-le-bol de Dieu. C'est vrai que je peux dire j'en ai ras-le-bol de Dieu, de ce qu'il a fait du monde. C'est ce que disait, il y a cette ta'ana là, cet argument. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev l'avançait dans le sens, si j'avais fait un monde, je l'aurais fait tout à fait différent. Et l'Anmorazaken, il rajoute, il précise, moi j'aurais fait le monde exactement comme ça. Comme ça, catastrophe quoi. Mais, comme c'est l'intention divine, on ne peut pas penser que ça aurait pu être autrement. Oui. Et aujourd'hui, voilà, par ce qui se passe dans le monde, le fait que le monde est remué. Vous savez, c'est remué comment? Comme quand on remue dans une casserole, vous voyez? Quand vous faites cuire dans la casserole, et c'est même un interdit Shabbat. Si vous avez un aliment sur la plata, vous pouvez le sortir sans le poser vraiment. On ne peut pas le remuer dans le plat. On peut le sortir, on peut le regarder, on pourrait à la limite rajouter de l'eau brûlante de Kéli Rishon qui est sur la plata. C'est pour ça qu'il faut vous dire un peu d'Allah. Donc vous ne l'avez pas lâché, vous ne l'avez pas vraiment posé et vous avez l'intention de le remettre. Tout ça, ça fonctionne toujours. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est le remuer. Parce que remuer, c'est faire cuire. Comment on fait cuire? Bien sûr, vous voulez faire cuire quelque chose, remuez une omelette, ce qui est dessus va passer en dessous, ça va cuire.
Elle était en dehors, elle Non, mais quand c'est en dehors de la plata. Ah, même quand c'est en dehors de la plata, parce que ce qui est plus chaud en dessous va cuire ce qui est plus froid au-dessus. Il faut attendre que ça... Donc, voilà. C'est seulement quand vous allez le servir que... Là, il ne faut pas se plaindre du... Quand vous allez le servir, vous ferez en sorte que ça se mélange. Mais Alors, le vous monde, il avez... est Donc mélangé. notre Ouais. vie, c'est ça, c'est que Ouais. on est remué comme ça. Tout est... Et vous remuez comme ça de manière circulaire, vous voyez. Donc notre vie, c'est ça, on est comme malmené par la réalité. Pourquoi? Pour que tout remonte à la surface. Tout remonte. Ouais, On va se plaindre alors de ce que tout ce qu'on est en train de vivre. En réalité, moins on se plaint et mieux c'est. Il y a un avodat Hashem de se plaindre, c'est lié à la Mida de Tiferet, Yaakov Avinu l'avait, ou le Tzemar Tzedek l'avait aussi. Dans le cas même, ça y est, il y a cette notion de se plaindre. Mais il faut que ça soit aussi un avodat Hashem. On peut se plaindre si ça n'objecte pas en fait mon comportement. Vous voyez? Ah, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, Mais c'est juste un moyen de lâcher la soupape, quoi. Ça ne veut pas dire que je vais tout abandonner. Mais j'ai besoin de temps en temps de... Oui, les Rébim pratiquaient également ce travail-là. C'est le Admatai, Hein? non? Voilà, le Hadmata, il est une plainte de ce genre-là. Aujourd'hui, on nous dit, mais puisque la Géoula a déjà pénétré dans notre réalité, le Hadmata est déjà périmé. La date de péremption. Voilà, il y a écrit Tafshin Nun Bet dessus. Vous voyez? Bon, ok. Alors, tout ce qu'on a dit là, on va dire. Oui, Non, mais oui. moi, je l'ai pas réglé, hein. En vérité, oui, on dit que le Hanmatai, puisque la réalité est déjà une réalité de Géoula. Donc il faudra avoir une kavana de Hanmatai par rapport à la Géoula Métiv Vashlema de manière. Mais encore, vous voyez, si on avance vraiment dans l'idée du Rabbi, la plupart des Meshiris s'accordent pour dire que le Hanmatai, c'est. On a dépassé même ce niveau-là. Il y a plus Oui. de place pour ça. Des fois, ça jaillit tout seul le Hanmatai. Mais comme le Rabbi a dit, on le dit parce que j'ai dit de le dire. Comme on est. C'est dur de ne pas le dire. On est un peu comédien, mais. Peut-être difficile de dire vraiment. De dire vraiment si ça vous jaillit, De dire vraiment. si ça se jaillit comme ça, naturellement, c'est bien. Bah, vous avez dit qu'on ne doit plus le dire. Non, je sais, mais si ça jaillit quand même, comme ça, on ne va pas vous empêcher. Non, parce qu'il a dit qu'il y a une plante de défoulement qu'on crée. C'est la plante C'est comme une positive, c'est ça? C'est la plante positive. C'est la plainte positive. On a dit, vous vous rappelez, il y a même un Yom Yom dessus, une anacha, un souffle du juif, c'est une chouva. Moi, j'ai entendu Oui. le Admatai ne doit pas être Admatai des Oui, bien problèmes, sûr, c'est mais pas ça. Admatai, Dieu est voilé. je vais me être voilé et voir ça. Exactement. Voir qu'il y a encore des problèmes. Oui. C'est différent. Alors, regardez. Il y a ce qui s'appelle... il nous dit, regardez. Donc, la première définition, l'intellect est pour moi, c'est toute ma pensée intérieure. C'est une structure intérieure, ok, qui va justement, d'un certain point de vue, nous débarrasser de la pensée. Qui est comme le nachash, qui peut nous rendre fous. Quel est le propre des obsessions psychologiques? C'est la pensée ininterrompue. D'accord? Mais dès que j'habille cette pensée dans l'intellect, elle s'interrompt naturellement. Parce que c'est comme quelqu'un qui est très libre et qui fait n'importe quoi. Dès qu'il s'inscrit dans l'intellect, c'est comme s'il se casait. Vous voyez? Normalement. C'est casé. C'est comme si on dit quelqu'un, il court après les femmes sans arrêt, mais un jour il s'est marié. Voilà. L'intellect, c'est de pouvoir justement lui donner une maison. Normalement. Hein? Voilà, on a canalisé, on a structuré. Parce que l'intellect, c'est une structure de l'âme. En vérité, c'est aussi un vêtement de l'âme, l'intellect. Mais elle est appelée l'âme elle-même comparativement à la pensée. Et on a dit, la pensée, on peut en changer. Comment on change de pensée, a priori, puisque ça vient sans que je puisse se contrôler. On pense à autre chose. Ben, dès qu'on Ah, a voilà. structuré, On pense à autre chose, grâce à l'intellect qui est capable de déstructurer la pensée aux dates. Si on a un date de plus en plus profond, la pensée va de plus en plus être générée depuis une source divine élevée. Donc ça va changer. dès qu'on l'a déstructurisé, Ah, voilà, on l'a interrompu, on peut l'échanger par une pensée positive. alors elle s'en va. Voilà. Et quand on dit pensée positive, sous-entendu une pensée née de l'intellect. Selon le Tanya, c'est ça. Ça s'appelle La ça. première pensée est naturelle. Donc malgré qu'elle ait du bien, on va penser bien de quelqu'un.
Mais s'il m'a fait quelque chose de mal, je vais penser immédiatement mal. Oui. Je voulais l'embrasser, maintenant j'ai envie, entre guillemets, de le tuer. Oui. Ça, c'est la pensée naturelle. Mais la pensée intellectuelle, elle est différente. La pensée intellectuelle, elle est que, qu'il me fasse du bien ou du mal, il reste quelqu'un que j'aime parce qu'il est juif. Maintenant, vous voyez, comment dire? Je ne le supporte pas en vérité, d'après mes sentiments. Mais c'est mon problème à moi. C'est pas son problème à lui. Vous comprenez la différence? Dès que ça vient de l'âme divine structurée, alors c'est mon problème. Quand ça vient de l'âme animale, comment ça se fait qu'il est insupportable? C'est son problème à lui. Vous avez vu? Donc l'âme animale rejette le problème sur l'autre, l'âme divine fait que le problème il est chez moi. Comment ça se fait que j'arrive pas à aimer ce juif? Vous voyez? Ça veut dire l'idée. Et pourquoi il a qu'à se faire aimable et je l'aimerais. Mais l'âme divine, elle Hein? peut que aimer, non? L'âme divine ne peut que aimer. Mais l'âme animale, vu qu'on fonctionne dans un aller-retour entre l'âme animale et l'âme divine, l'âme animale, elle établit un lien de réalité avec les autres par rapport au fait que ce lien de réalité fait que si la personne est en relation avec mon âme, je vais l'apprécier. Si elle vient au contraire se mettre comme Une barrière. une barrière ou quelque chose qui empêche le dévoilement de mon âme, je vais la repousser. Mais c'est vrai qu'on dit, mais si la personne vraiment elle est négative, cette personne-là, comment tu peux continuer à l'aimer? Il y avait une phrase que j'ai entendue du Rav Gizbour qui dit que du Rav Gizbour, qui est un tzaddik gamour? Celui qui aime un rachat gamour. Vous voyez? Celui qui est un juste parfait, il est juste de manière parfaite, c'est parce qu'il aime celui qui est un impie de manière parfaite. Ça n'existe pas, ni l'un ni l'autre n'existe d'un certain point de vue, surtout dans notre génération. Vous voyez? Nous sommes des tzadikim, Kulam tzadikim, et nous mélangeons les deux. C'est pour ça que nous pouvons faire le travail de Esav aujourd'hui. Yaakov et Esav en même temps. Ok, ça va? La bénédictime, je crois que c'est pour tout le monde. Hein? Ok, Ah, tu veux qu'on ait les bénédictines? voilà, soyez Vous bénis. arrivez, servez-vous les femmes. Ah, mes ennemis, tu peux? Servez-vous, mais vous donnez la Tu peux te servir ou? Voilà, il nous dit, ההפרש בין המוחין למידות, מכל מקום גם הם רק לצורך העולמות. Ah, voilà. Maintenant, il nous dit quelque chose de plus. Et je vais continuer dans le texte pour comprendre. Il nous dit qu'en réalité, même l'intellect qui a priori n'est que pour lui-même, et quand on parle de Dieu, on pourrait dire que l'intellect c'est pour lui, tandis que les sentiments divins c'est pour les mondes. Il nous dit que quand même, l'intellect aussi, puisqu'il y a eu des sphérotes, pourquoi il y a eu des sphérotes? C'est pas pour Dieu lui-même, c'est pour amener la structure des mondes à venir. Et le dernier monde, c'est nous. Dans le Olam Asiya, le monde établi, c'est nous, notre personnalité. L'Echaim Olivracha. ויש לומר על ידי חוכמה ובינה דווקא המידות הן בבחינת אור פנימי דלולא בחינת חוכמה ובינה היו המידות בבחינת אור מקיף וכמו המידות שלמעלה מהשכל. Voilà, il nous définit quelque chose d'important. Vous vous rappelez, on a défini nous-mêmes précédemment que la source des sentiments c'est l'inconscient. En termes de psychologie, la source des midot c'est le Keter. Qu'est-ce que le Keter dans les forces de l'âme? C'est la volonté et le plaisir. Donc d'où viennent nos sentiments? De notre volonté et de notre plaisir. Ok? Et la volonté et le plaisir sont appelés makif, des forces donc inconscientes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas structurer, on ne peut pas leur donner naissance par un travail personnel. La volonté et le plaisir, on ne parle pas d'un plaisir mourkav, c'est-à-dire attaché. J'ai mangé un bon gâteau, comme ici il y a des gâteaux merveilleux que Aline nous a préparés, nous accueillons aujourd'hui. Dieu la bénisse. Et la bénédictine des Chaim. Oui, voilà. Oui, on l'a déjà dit au début du cours, oui. Qu'elle soit en bonne santé. Elle est partie avec sa fille parce qu'elle ne peut pas rester seule chez elle, elle a eu des hémorragies dans le nez. Oui, que Dieu le bénisse et que tout aille bien maintenant immédiatement. La fusion. Voilà. Alors Elisheva dit, la matière est divine, réunifiée dans notre conscience. Voilà. Elisheva. La matière est divine, réunifiée dans notre conscience. Voilà.
Unifié. réunifiée. Ça veut dire quoi, unifié dans notre conscience? Elle est, c'est une écrivain qui écrit, hein. Elle est essentialisée dans notre conscience. Alors, qu'est-ce qu'on disait à l'instant? On explique, oui, alors voilà, les sentiments, leur racine, c'est le Keter. Ça va quand je vous dis ça, vous avez compris? Le Keter, vous traduisez immédiatement, traduction chassidique, plaisir et volonté. Ok? Le plaisir et la volonté, c'est égal à deux forces qui sont appelées des makifs. Sous-entendu, quelque chose qui n'est pas de notre fait, on va dire, de notre action, de notre travail, de notre réflexion. Non, c'est quelque chose qui nous est imposé. Une personne aime une chose sucrée, ou elle aime plus le salé que le sucré. Ce n'est pas une décision personnelle. C'est un besoin, on va dire physique, peut-être, organique, mais qui vient d'une racine extrêmement élevée, qui est en fait un équilibre de ce qui est la gvura et le chesed dans sa personnalité. Ouais, celui qui mange plus kharif, il sera plus kharif également. Alors, je traduis. Celui qui mange plus épicé, il va être également plus épicé, vous voyez, plus nerveux. Donc, il va y avoir plus de tokef dans l'expression que celui qui mange des choses douces. De là, les Ashkenazim, de manière générale, sont plus calmes que les Sfaradim, de manière générale, qui mangent plus épicé, voilà. Voilà. Mais on peut être calme et avoir du toker, ça n'a rien à voir. On peut avoir les deux, effectivement. Voilà, c'est une réunion des deux. On peut être né à sauce. Pardon? On peut être né à sauce. Je suis née à Sousse. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Je suis née à Sousse et à Paris, à la rue des Petites Écuries. C'est vraiment. Ah ouais, voilà, Et c'est ça, c'est un Quartzo. cheval. Franchement, c'est. Quartzo, c'est la force du cheval qui nous mène vers des niveaux que l'on ne pourrait pas atteindre sans les mots de la parole, de l'étude, Au départ. les mots de la pensée. Voilà. C'est vrai, c'est incroyable. Ouais, c'est rigolo. Quartzo. Voilà, c'est pour ça que vous avez pour mission de diffuser la chassidut dans ce monde. Voilà. Eh bien oui, vous l'avez fait, vous êtes... C'est terminé ça aussi, mais ça fait... Oh ouais, le chant. C'est pour ça que j'ai ça. Elle va jusqu'au bout. Elle a la quête cheval. Ok. Ok, donc vous voyez, quand on a fait des cours entiers sur la notion de makif et pnimi, et on a défini même que l'exil est pnimi et que la Géoula est makif, mais quand on dit que le Alev rentre dans la Gola pour nous donner la Géoula, sous-entendu, oui, vous vous rappelez makif et pnimi? Makif, c'est l'inconscient, la lumière qui nous entoure, le dat elion, le keter. Pnimi, c'est tout ce qui est le dat en nous, tout ce qui est intériorisé, tout ce qui est né de notre relation avec la réalité, etc. La pensée, elle est makif ou La pensée, elle est makif, elle pénètre dans le pnimi. Voilà. Elle est makif, mais elle se véhicule dans le pnimi. Même le dat lui-même, il est trompeur. On peut penser que le dat est pnimi uniquement. Or, justement, la source du dat, c'est le makif. Vous voyez? C'est pour ça qu'il n'est pas là pour nous garder en prison, mais il est la prison. Mais la pensée, elle est en même temps makif, en même temps pnimi, parce que avec l'intellect, elle devient pnimi. Elle devient pnimi, Puisque je maîtrise. mais avant l'intellect, elle est Avant makif. l'intellect, elle est Voilà. makif. Si bien que quand vous voyez dans les textes de Chassidut, Léa, souvent elle est écrit Bina. On dit alors Bina, pourquoi tu me dis qu'elle est makif? Oui? Mais dans d'autres textes, la Chassidut, elle parle des fois de manière générale, des fois dans les détails. Quand on aborde le détail, on voit qu'elle n'est pas véritablement Bina. Et elle est cette Ehara entre la Bina et la Gvura. Donc quelque chose qui n'existe pas, c'est ça la pensée. Ça n'existe pas, ça n'a pas de matière, ça n'a pas d'existence. Tandis que l'intellect, oui, la structure intellectuelle, elle reste en moi de manière innée. Mais la pensée que j'avais il y a 5 minutes, elle a disparu, elle ne reviendra plus jamais. Sans arrêt, c'est une nouvelle pensée, c'est un fleuve qui s'écoule, qui ne s'arrête jamais. Et ça, c'est une grande différence. Donc on va dire alors, est-ce que l'intellect est pnimi, est-ce qu'il est makif? Est-ce que les sentiments sont pnimi, est-ce qu'ils sont makif? Alors, regardez ici, il nous dit Veyesh lomar d'alede chorma vemina davka amidot en beprinat or pnimi. C'est-à-dire que l'intellect, lui, il est pnimi. L'intellect, il intériorise toute chose. Vous rencontrez un événement, plus vous êtes intellectuel,
plus vous avez besoin de comprendre cet événement pour l'intégrer. Vous voyez, il arrive quelque chose dans votre vie qui n'était pas prévu. L'être intellectuel va se paniquer. Oula, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Vous avez dit les matifs. Alors, on alterne, vous allez voir. D'accord? Oui, c'est ça le secret. Mais disons de manière générale, l'intellect est pnimi. Vous vous rappelez? Et le keter est makif. Ça, vous vous rappelez de ça? Mais il n'y a rien d'absolu. C'est ça ce qui est le plus important. De manière structurée, l'intellect, c'est le pnimi. Un homme pnimi, c'est l'intellect. Pourquoi? Parce que l'intellect, c'est vous qui le dirigez. Ça, c'est le pnimi. Il est d'office. On est avec. Oui. Oui. Alors, il est pnimi. Pour moi, il est pnimi. Alors voilà, il est pnimi. Non? Non, il est l'autre. Makif, alors vous devez traduire pour comprendre de manière naturelle. Makif est égal à inconscient. Pnimi est égal à conscient. L'intellect, c'est conscient. Voilà. Donc je réfléchis à une chose, je dois étudier la chose. Quand je dis je comprends rien, on peut me dire vas-y, fais un effort, étudie. Mais je te dis je comprenais rien. Alors je vais t'expliquer. Non, c'est pas le fait que tu m'expliques puisque je comprends rien. Oh là là. Ça c'est ma kiff. La réponse là, je ne m'explique pas parce que je comprends rien, c'est ma kiff. Ça veut dire j'ai pas envie de comprendre en vérité. J'ai pas envie d'utiliser mon intellect. Ok? Mais le pnimi, il n'a pas compris. Ben, vas-y, travaille, tu vas comprendre. C'est obligé de comprendre avec le pnimi. Sinon, c'est pas pnimi. Oui? L'intellect est structuré pour comprendre. Donc, je ne comprends pas ce niveau, on va me descendre de niveau, jusqu'à ce que je comprenne, je puisse monter de niveau. Mais on peut toujours comprendre. Vous voyez? Pourquoi il ne veut pas comprendre? Il n'a pas envie. Il ne veut pas comprendre parce que, comme on a dit précédemment, s'il est tendance Rochma, Non, il n'a pas envie. il n'a pas l'habitude, il n'a pas envie. C'est un peu les gens. Voilà. Mais laisse-moi tranquille, genre. Laisse-moi C'est un peu tranquille. quand on est têtu, on est bordé sur. Voilà. Oui, voilà. Tendance Rochma, c'est un peu fainéant aussi. Je ne cache pas. Eh, ça va, j'ai compris. C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans les âmes de Asiya, par exemple, un système de tiroir. Le tiroir, c'est que j'ai intégré la compréhension de la vie dans laquelle je vis dans des tiroirs, des définitions établies. Ne va pas me rajouter une définition. C'est pas à mon âge qu'on va me changer les choses. Je comprends les choses comme ça depuis toujours. D'où le renouvellement. D'où l'obligation de ne pas comprendre, qui est la base du renouvellement. Ah. C'est-à-dire celui qui comprend tout, qui se met le monde dans la poche, il sait tout, monsieur je sais tout, parce qu'il a appris que tel docteur il a dit ça, et puis il a rentré, il a des tas de fiches, comme ça il sort à chaque fois. Donc il sait tout, il peut tout le temps citer des choses et des trucs, il a une idée préconçue sur tout, ok? Donc c'est que de l'intellect. Mais cet intellect est devenu sa propre prison. Il est très intelligent, mais ça l'a tué. C'est pour ça qu'on dit que l'Admorazaken a porté triatametim dans l'intellect. La résurrection de l'intellect, c'est de lui donner le sentiment de ne rien posséder. Or, l'intellect est basé sur la possession. C'est ma trouille. C'est l'état de Keter, en fait, qui dissocie l'élément même de l'intellect. La base de l'intellect, c'est le Koharma. Mais ce Koharma, quand il est libre et divin, il est modulable, il peut devenir tout. Oui? Comme oublier le Talmud Babli pour... Exactement, voilà. Comme apprendre tout à coup une technique dans la peinture, dans la musique, dans n'importe quoi. Quelqu'un qui peut se recommencer à 100 ans, il dit bon, je vais apprendre un nouveau métier. À 100 ans, tu vas apprendre un métier. Et alors, qu'est-ce qu'il... Vous voyez? On demande aux enfants qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont être plus grands. Sous-entendu, ils peuvent faire qu'une seule chose. Mais je vais faire qu'une chose. Mais je vais faire plein de choses, moi, dommage. Vous voyez? Or, on n'éduque pas les enfants dans cette idée-là. On leur dit qu'est-ce que tu vas faire? Et ça, c'est le monde de Asiya. Le monde de la société, de la réalité. On devient quelque chose, on ne devient pas autre chose. Et ça, c'est l'impossibilité. Et quand il y a eu des époques de soubresauts, même dans l'humanité, par exemple la Renaissance, les gens ils faisaient tout à la fois. Vous voyez? L'Avdil avec la Gdusha, mais une âme démesurée comme Michel-Ange, il était architecte, il était peintre, sculpteur, poète. Voilà. Alors on va dire, qu'est-ce qui se passe dans cette personnalité-là? Il se passe qu'il n'a pas mis de barrière à ce qui est possible pour lui. Une statue de 5 mètres de haut, tu peux faire quelque chose avec ça, bien sûr. On va faire David, par exemple, qui était tout petit. On va le faire grand de 5 mètres de haut. Bon, il a
fait nu comme un grec, mais Hachem Ishmael, c'était pas David qui l'a fait. Il a fait autre chose. Il a fait Goliath, il a C'est fait ce un que mélange. j'allais Voilà. dire, Ouais, voilà, il y a un sur le- Voilà. David de la taille de Goliath. Tout est C'est un peu possible, ce quoi. qui se passe en ce Voilà. moment. Mais voilà, Les tout gens est cherchent possible. à Vous faire comprenez autre cette chose. idée-là? Ils se recyclent. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Les gens, ils n'arrivent pas de se recycler. Ah, bravo. Et ça, c'est essentiel et c'est important. Enfin, recycler, vous avez Oui, non, vous avez raison. Se découvrir. Voilà. Ils cherchent Se, autre chose. se découvrir une impossibilité d'impossibilité. Vous voyez? Et c'est l'une des définitions du nom de Dieu, ou Akol Yechol. Et il y a une autre, pardon, je traduis, il peut tout. Et il y a une autre définition que les Rishonim m'ont donnée, Nimna an Nimnaot. Vous connaissez? Il est impossible qu'il soit dans l'impossibilité de. Vous voyez? C'est-à-dire pour C'est lui, pas Tout des- est possible. Voilà. Voilà, pour lui, tout est possible, mais ça, voilà, c'est une définition. Mais il est impossible de lui donner une impossibilité. C'est-à-dire les portes, elles sont ouvertes. Quoi. Et ça, c'est le propre du divin. Donc vous dites au Rabbi Lubavitch, est-ce que tu peux, je sais pas moi, sauter à la corde? Quel rapport avec moi, sauter à la corde? Le Rabbi peut, si ça vous intéresse. Comme on a vu le Rabbi escalader une grille d'un jardin pour aller faire tashlir. Les gens arrivent, ils sortent dehors en plein Brooklyn, ils arrivent, je sais pas quel jardin ils sont partis, peut-être Central Park, et ils arrivent, et puis c'était fermé ce jour-là. Alors forcément, tous, ils pensent déjà retourner en arrière. Mais le Rabbi, c'est pas le genre à retourner en arrière, le Rabbi commence à grimper la grille. Donc vous imaginez, tout le monde s'est mis à grimper sur la grille pour rentrer dans le jardin pour faire tashlir. Et ça, c'est l'état d'esprit de... Il n'y a pas d'impossibilité. C'est une petite chose, parce que après on a vu dans sa vie toute la... Et chacun d'entre nous, on doit avoir cet état d'esprit de modulation. Je ne suis pas que ça. Je suis bien plus que ça. Le koharma, la force d'humain, c'est un matériau modulable à l'infini. Oui. C'est l'âme animale en général qui veut quelque chose de structuré. Voilà, l'âme animale dans le monde de Asiya, parce qu'il y a l'âme animale dans tous les degrés, dans tous les mondes. Dans Yetzira, elle est plus modulable forcément. Mais dans Asiya, alors oui, elle est ça, tu ne seras pas autre chose. Le Koharma, c'est le Koharneila. C'est ça? Le Koharma, c'est le commencement de la naissance de chaque chose. Du coup, il est dans l'état de possibilité absolue. Vous voyez? Donc c'est en relation avec le Koharneila. On pourra dire que c'est comme, si vous voulez, c'est comme ce qui se définit comme la tchouva de la chorma. La tchouva de la chorma, c'est qu'en fait, il est en lui noyé du kohar du keter. Alors je traduis peut-être tout ça, ça a l'air un peu incompréhensible. La chorma, donc on a tous en nous le côté droit du cerveau. Dans le côté droit du cerveau s'habille la sagesse, qui s'appelle dans le divin la chorma. Cette force-là qui a été intégrée en nous, c'est notre faculté d'être dans une modulation à l'infini. Mais il faut lui adjoindre une autre sphira, qui elle se trouve du côté gauche, c'est le Hod. Quand la Chokhmah se connecte avec le Hod, tout à coup j'ai l'innocence de pouvoir être tout ce qui est nécessaire. Vous voyez? Quelqu'un vient chez vous, je ne sais pas quoi, il vous aide pour les enfants, il fait aussi la vaisselle. Et puis il s'occupe du linge, et puis je sais pas, il faut faire la peinture. Je dis n'importe quoi, mais pour vous dire qu'il n'y a pas chez lui, dans son esprit, un état d'impossibilité. Hein, comment c'est possible? Tout ça, il fait, etc. En fait, il fait tout. Il n'y a pas de frein à ce qu'il peut faire. Parce qu'il n'y a pas dans son esprit, ça, je ne peux pas le faire. Vous voyez? Ce qui l'empêche de vieillir, en d'autres termes, si vous voulez. Le vieillissement de la matière, ou de l'état de l'esprit même, du cerveau vient du fait de l'impossibilité de se transformer. Le matériau, quand il reste un matériau brut originel, il est en transformation constante. Parce qu'il est le matériau originel, il n'a jamais de définition précise, justement quand la chorma est associée au Hod. Mais quand il manque le bitachon également, alors il peut avoir le doute qui pénètre en lui et qui l'empêche d'avancer précisément. Vous voyez? Le bitachon, c'est pour ça qu'on dit toujours la jambe droite et la jambe gauche fonctionnent en même temps. S'il n'y a qu'une seule jambe, alors on est déséquilibré. Quand la jambe gauche est frappée et touchée, alors il y a un déséquilibre dans la tmimout, dans cette possibilité que tout est possible. Du coup, il faut donner un grand dagage dans la jambe droite qui fait que le netzar prend le dessus.
Comprenez ce que je dis ou c'est trop difficile? Le Netzar, c'est le bitachon, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, moi je réussis. Il faut faire ça, c'est difficile, pas trop. Oui, il n'y a pas d'impossibilité dans son esprit. C'est juste une question de force et de temps. Après, on va dire d'où nous viennent les forces. Le bitachon. Alors les forces a priori viennent du bitachon. On va dire mais d'où le bitachon a la puissance de tirer ces forces-là? Parce que les sphirotes qui le précèdent, qui sont l'amour par exemple, l'amour est quand même limité. L'amour c'est démesuré, mais je vois une personne qui m'aime pas, à un moment j'en ai marre de faire des efforts pour la personne. Oui, je commence à ne plus l'aimer de manière dévoilée tout au moins. Et la crainte, je crains une personne jusqu'à un certain moment, un enfant qui craint ses parents et qui se fait tabasser, un jour peut-être qu'il se lève et il commence à frapper ses parents, oui, que Dieu préserve. Il y a des limites à tout dans les sphirotes de Chesed et Gvura, l'amour et la crainte. Mais dans les Netzar et Od, ces deux sphirotes qui sont comparés aux jambes, ici il n'y a pas de limite. On dit pourquoi il n'y a pas de limite? Parce qu'ils sont enracinés dans le Keter. Ils sont supérieurs même à l'intellect. Vous voyez? C'est-à-dire que quand l'intellect ne comprend pas une chose, il faut à tout prix qu'il prenne quelque chose qui le dépasse. C'est-à-dire que quelqu'un ne comprend pas où il va, il faut qu'il continue à marcher quand même. On a vu ça pendant des guerres, on a vu ça dans notre vie, on a vu ça. Mais d'où vient la force de continuer à marcher? C'est ces deux forces-là qui sont Netzar et Od. Il se tient encore debout, on avance. Vous voyez ces images-là? Elles sont très importantes dans notre vie. Donc si on n'a pas de quoi associer l'intellect, les structures intellectuelles de notre personne avec des sentiments puissants, alors on est bloqué également. Donc j'ai compris une chose, je peux à l'infini faire des choses, mais je n'ai pas les forces. Qui t'a dit que tu n'avais pas les forces? Qui t'a dit que tu n'avais pas les forces? C'est-à-dire qu'au niveau de Gvura, peut-être la Gvura, elle a ressenti que j'ai plus de force. Et le Chesed lui-même, il n'a plus la force non plus de donner à l'infini. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Alors, Soi-même. je vais vous donner une image pour qu'on comprenne mieux ce que je viens de dire. Quelqu'un fait des sacrifices pour une autre personne, il va donner de l'amour, il va donner de l'amour, il va donner de l'amour. Et à un moment, il sent qu'il n'a plus la force de donner de l'amour, qui n'est pas reçu, l'autre n'a pas été inclus pour cet amour, il n'a plus les forces. D'où vient qu'il n'ait plus les forces? Parce que ces deux sphirotes-là, que sont l'amour et la crainte, sont tout de même limités malgré tout. Si on n'adjoint pas à ces deux sphirotes-là, le Netzar et le Od, la puissance justement qui vient du bitachon. Non, je suis sûr qu'un jour il va m'aimer. Dans l'éducation, j'ai un enfant, que Dieu préserve quelqu'un, un enfant qui se conduit mal, on a l'impression qu'il n'aime plus ses parents, ça peut arriver, que Dieu préserve. Et les parents continuent à prodiguer un grand amour. C'est ce qu'ils doivent faire. Mais on a l'impression que c'est pour rien. Donc à un moment, on peut dire, ras-le-bol. Qui plus c'est quand c'est pas votre enfant? Là, j'ai dit un enfant, donc on se sent obligé, c'est naturel. Mais quand c'est pas votre enfant, c'est un voisin, et c'est un cousin, et c'est un ami. Alors, qui va m'obliger à donner encore de l'amour à cette personne qui n'est pas capable de recevoir cet amour? Donc en fait, quand on dit ça, c'est qu'on s'est déconnecté du Netzar et du Hod. Le Hod, c'est l'atmimo de dire, mais c'est un juif, c'est obligé que je l'aime. Oui? L'amour véritable, en fait, il est inconditionnel. L'amour véritable n'est pas basé sur l'épreuve de l'amour. Sur la preuve de l'amour. Sinon, on a pensé que j'ai dit l'épreuve. Non, l'épreuve. Voilà, une preuve d'amour, c'est un fait. Mais quand il n'y a pas de preuve d'amour, peut-être que l'enfant qui a le moins exprimé son amour, c'est celui qui m'a aimé le plus. En fait, il n'y a pas de mesure véritable d'amour. L'amour n'est pas juste le feedback, en fait, de l'amour. Comprenez? Et même dans le couple, forcément, c'est comme ça. On peut penser que quelquefois, il n'y a pas d'amour dans le couple, alors qu'il y a un amour qui continue. Et quand les sages nous ont donné d'établir tellement d'éloignement dans les couples, par les périodes de Nida, etc., on peut dire, ça tue l'amour, ces trucs-là. Parce que les couples ne savent plus comment se comporter, comment exprimer, pas exprimer, il ne faut pas exprimer. Alors, en fait, non, il y a un amour qui est on va dire sous-jacent, qui est là, qui est quelque chose qui n'a jamais été
interrompu. Et c'est pour ça, dans Chokhmah et Bina, auparavant, on dit qu'ils sont unis pour toujours. Ils sont ce qui s'appelle Yichud. Il y a une unification de Chokhmah et Bina, malgré qu'ils sont deux Partsofim, deux entités séparées. Ils sont unis tout le temps pour le Kiyum Haolamot, pour que la maison ne s'écroule pas. Tant que la maison continue, malgré que peut-être on a l'impression qu'ils sont tout le temps en contradiction, en discussion, en dispute, malgré ce, la maison ne s'est pas écroulée, c'est qu'il y a un amour établi, sous-jacent, profond, qui ne se voit pas. Ça s'appelle le Yichud de Chokhmah et Bina, l'union de Chokhmah et Bina, de Abba et Ima, pour le Kiyum Haolamot. Qu'est-ce que c'est le Kiyum Haolamot? Ce sont les enfants. Comme le Rabbi a dit, je ne l'ai pas vu, mais je cite ma femme qui m'a dit que le Rabbi a dit que si un couple veut divorcer, il vaut mieux qu'ils attendent que les enfants grandissent pour le faire. Ah oui, c'était dans une lettre, ça. Certainement une lettre. Donc dans cette idée-là, vous voyez, pourquoi alors ils doivent rester quand même ensemble? Pour le Kiyum Haolamot, pour que les enfants restent encore dans la structure de la famille. Vous voyez, ça c'est une union qui n'est pas forcément dévoilée. C'est aussi Kiyum Haolamot, effectivement. Mais si vraiment ils ne pourraient pas tenir, le Rabbi les retient encore. Oui, ça c'est ceux qui ne peuvent pas tenir le cours. Bien sûr que oui, après ça continue, bien entendu que oui. Continuer, en fait, c'est ça que vous êtes en train de Il y a dire. plus de force à continuer que de ne pas le faire. Ou C'est-à-dire même si on croit qu'on n'a pas de force, qu'on a comme d'avoir les gouffres, on va dire dans les bras. Voilà, ok. Donc tout ça, évidemment, on va dire, c'est de la Kabbalah, c'est de la Chassidut en même temps. Vous voyez? La Chassidut Rabbah utilise les termes de la Kabbalah pour aller beaucoup plus loin que ce qui est un acquis dans notre personnalité habituellement. Donc en fait, Chokhmah et Bina, elles sont pnimi, et si ce n'était pas l'intellect, les sentiments seraient makif. Et on a cité pourquoi. Donc makif, on a dit, c'est inconscient dans les termes de psychologie. Pourquoi les sentiments seraient inconscients? Parce que leur source, c'est l'inconscient. Et ce qui les amène dans une réalité constante, c'est l'intellect. Donc l'intellect, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une structure à la réalité, une structure réfléchie. Si bien qu'assez souvent, même, on confond l'intellect et le libre arbitre, ou la foi. Oui, vous avez souvent, en hébreu, c'est flagrant. Ani ma'amin, c'est yekar vekar. Ça, c'est pas une émouna. Si je traduis en français, ça donne ça. J'ai la foi que ça va se passer comme ça et comme ça. J'ai la foi qu'il va pleuvoir toute la journée, par exemple. C'est pas de la foi, c'est que tu penses que c'est un calcul intellectuel. Et on a traduit le calcul intellectuel en anima amin. Mais c'est pas du tout de la émouna. Vous voyez? Donc en fait, assez souvent, l'intellect, lui, il va rendre pnimi même ce qui est makif. Et il le fait pour les sentiments. Les sentiments, c'est makif, c'est-à-dire que les sentiments, c'est libre. Je ne peux pas me demander d'aimer quelqu'un que je n'aime pas. Donc c'est makif. Vous voyez, makif, c'est libre. Pnimi, c'est enfermé dans son raisonnement. J'achète cette chose-là, je crois que j'ai un libre arbitre. Le rabbi nous dit, mais réfléchis bien. Tu as acheté parce que tu as fait un calcul de qualité-prix. Tu as pris cette chose-là. Pour avoir un vrai libre arbitre, il faudrait vraiment que tu choisisses deux choses absolument identiques. Je prends la robe jaune, je sais pas moi, à 120 shekels ou la robe jaune à 120 shekels. Laquelle est la plus belle? Ben, c'est les mêmes. Alors, prends le jaune. Il faut prendre les deux. Non, vous avez compris. Ça, c'est le vrai libre arbitre. Les sages ont défini. Ah, vous prenez les deux si vous voulez. Mais si vous allez prendre qu'une, si vous prenez les deux, il n'y a pas de question, forcément. Mais pourquoi vous allez prendre deux fois la même robe? Si ce n'est que vous allez dire, quand celle-là va être... Je l'aime tellement que quand elle va être usée, je vais mettre l'autre. Ça arrive, ça. Ouais. Ça se peut peut-être, mais ça, il faut être vraiment une femme pour penser comme ça. Ou un homme, il achète des costumes, que les mêmes costumes. On croit qu'il ne se change jamais, mais il n'a que les mêmes costumes. Oui, etc., etc. Mais à la base, dès qu'il y a une qualité-prix, dès qu'il y a le fait de choisir selon l'idée de choisir selon une qualité, donc réfléchir, c'est plus un libre arbitre évidemment. Vous voyez? Donc quand je suis resté 1 heure dans le magasin à prendre ça, après non, j'aurais dû prendre ça,
finalement je sors avec quelque chose que je n'avais pas du tout pensé. Là, si vous voulez, je viens de découvrir que je n'avais pas libre arbitre. Ça vous est déjà arrivé, j'imagine. Vous étiez parti pour acheter une chose et puis vous revenez avec tout à fait autre chose et vous n'avez même pas compris vous-même pourquoi vous avez pris ça finalement. Et jusqu'au bout, vous avez le safek. En même temps, c'est pas si grave. Mais vous demandez pourquoi j'ai pris ça, je ne comptais pas du tout prendre ça. Vous voyez? Des fois, on a juste l'envie d'acheter. C'est plus profond encore chez les femmes que chez les Ça hommes. s'appelle des impulsions, ça. Il y avait l'envie d'aimer, il y a l'envie d'acheter. Non, mais l'impulsion. C'est une impulsion, c'est Une vrai, impulsion. féminine. L'envie d'acheter, c'est que, voilà, une femme, elle se sent pauvre, elle a envie d'acheter. Ça lui donne un sentiment de richesse. Richesse, en fait, pauvreté, richesse, c'est aussi lié au fait de la liberté d'obtenir. De là, ça nous éclaire qu'est-ce que la richesse profonde. La richesse, c'est la liberté d'obtenir ce que je veux. La vraie richesse, c'est de dire, voilà, demain, je vais être en Amérique, je serai en Amérique demain. Demain, je veux me retrouver en Chine. Voilà, n'importe où. Vous voyez, la richesse, c'est de pouvoir exécuter ce que je veux quand je veux. Mais en fait, la vraie richesse, elle est spirituelle. Maintenant, je vais être dans le monde de Hatzilut, je suis dans Hatzilut. Vous voyez? Donc en fait, la richesse matérielle aide à la richesse spirituelle et l'un aide l'autre forcément. Si je sais que je peux accéder à tout, C'est se projeter. Alors. se projeter, la faculté de se projeter. Les gens n'aiment pas se projeter. Pourquoi ils Oui, non, mais on se projette. Parce que se projeter, pour eux, ça équivaut à délaisser ce que j'ai déjà. C'est quel monde, ça? C'est quoi ça? C'est Non, Asia, ça? alors, c'est Asiya, mais il y a du bien et du mal dans chaque chose. Alors, si vous t'as voulez. tout compris. En fait, c'est toujours Voilà, il faut... lâcher prise. C'est notre monde, ça? De positiver. Hein? C'est notre monde. Oui, c'est notre monde. De positiver. Alors, de positiver, ça c'est le date en fait. Le date qui absorbe en fait. D'abord, on le fait également parce qu'on a appris que c'est bon de positiver, mais quand c'est inné, c'est qu'il y a des âmes qui sont quand même positives malgré tout. Malgré tout ce qu'elles peuvent traverser, qui viendrait leur prouver que de bien penser, ça ne change pas la réalité. C'est un sentiment. Or, malgré tout, elles sont convaincues que non, bien penser, ça change la réalité. Oui. Et la première réalité, c'est ma sensation de la réalité. Dès qu'on a compris que c'est ma sensation de la réalité qui fait la réalité, que je vis, en fait, pensez bien, ça change toute ma perception. Compte tenu que la réalité n'est qu'une perception. Si je pense bien, je peux ne percevoir que des bonnes choses, en fait. Mais quand je vois les choses d'un mauvais œil, je les vois mal. Et souvent, par exemple, dans la famille, dans le couple, dans les amis proches ou les frères et sœurs, on voit comme l'autre. Et ça nous donne des réactions qui ne sont pas les nôtres. D'être nerveux, d'être violent, parce que tout à coup, j'emprunte à l'autre quelque chose qui lui appartient. Vous voyez? Ça existe aussi, ça. C'est bien que les enfants, quand ils sont les adolescents en bande et les adolescents seuls, sont tout à fait différents. Quand ils sont dans leur groupe, vous ne pouvez pas vraiment réussir à les aider. C'est très difficile. Quoi qu'il en soit, on peut, mais c'est très difficile. Quand vous isolez un adolescent, vous pouvez lui parler et accéder à son cœur plus facilement. Parce que finalement, il y a des sentiments d'emprunt. Autrement, les comédiens ne pourraient pas jouer dans les films et dans le théâtre. Voilà. Voilà. Comment ça se fait qu'ils arrivent à prendre les sentiments d'un auteur, d'un livre, d'une pièce de théâtre, d'un rôle, si bien qu'ils sont convaincus, parviennent à nous convaincre également. Même les dessins animés, ça marche. La petite fourmi, elle a tout à coup de la peine et vous pleurez à cause d'une petite fourmi. Elle a évoqué en vous quelque chose qui vous parle. On a pris un sentiment d'emprunt qui a parlé à quelque chose de vrai chez moi, dans ma mémoire. Si je n'avais rien vécu de tout ça, en fait, dans ma vie, ça ne me toucherait pas. Mais on a tous vécu des choses qui sont semblables, identiques, etc. Parce que c'est un plan divin qui est le même pour tout le monde, en fait. Avec des alternatives, on va dire, des plans, des séquences différentes, mais pratiquement, on a tous la même base de vie.
Parce qu'on doit passer par des événements qui nous amènent à des conclusions. En fin de compte, si on a l'amour d'Hachem, on n'a plus besoin de se poser toutes ces questions. Voilà. Ça, c'est l'esprit de Chokhmah. Vous voyez? C'est-à-dire, la Chokhmah, elle fait ça. Elle simplifie les choses et dit, voilà pourquoi je me casse la tête. La Chokhmah, c'est bien, mais c'est un frein aussi pour avancer. Vous voyez? Elle traduit tout par le fait que, bon, tout est Dieu et c'est fini. Oui. On va dire, mais pourquoi ils ont écrit tous ces livres, tous ces trucs? Pourquoi ils nous cassent la tête? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Oui, ils veulent provoquer la réflexion intellectuelle, qui est en fait la faculté de se projeter dans toutes les situations sans bouger de là où je suis, en fait. Vous comprenez? Mais c'est vrai que l'une des grandes questions, c'est pourquoi on doit aller dans le monde, trouver le monde et vivre des choses dans le monde, alors qu'on pourrait tout vivre de là où je suis. Et le fait qu'aujourd'hui, tout se résume au confinement par Internet, etc., on voit bien que l'autre situation existe de plus en plus. De là où je suis capable de vivre toutes les situations, puisque avec un téléphone, un ordinateur, j'ai le monde entier dans mes mains. J'ai plus besoin d'aller dans un autre endroit pour le vivre. Et vous savez ce qui se passe? Les gens qui vont dans des endroits, ils ont leur portable à la main, quoi. Leur portable à la main. Ils vont au bord de mer et puis ils regardent. Mais quand il se filme au bord de mer, alors il va le regarder, il va mieux le voir. Il est tellement habitué à le voir sous le... Virtuel. Voilà, en virtuel, que quand il le rencontre dans la réalité, ça ne le touche pas réellement, comme ça aurait dû le toucher précédemment. Donc il y a une fait de ne pas reconnaître la réalité comme on la reconnaissait auparavant. C'est bien que malgré que j'aime la nature, j'aime le ci, j'aime le là, il y a une sorte de déception qui nous prend un petit peu, qu'on n'avait pas peut-être dans les siècles précédents. Quand quelqu'un voyait la mer, avant c'était pareil. Aujourd'hui on dit toujours ouais, mais après 5 minutes. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Oui. Bon, il y a un côté, bon. Voilà. C'est la tmimout, ça. Voilà. Il y a la tmimout, elle est capable de s'abandonner, mais il y a aussi le fait qu'on est lassé de cette réalité qui masque le divin. Blasé. Blasé, lassé. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Mais Voilà. oui, parce qu'on étudie, alors on dit allez où? Exactement. Donc on a bien conscience, bon d'accord, tu vas aller à Dubaï, tu vas aller en Grèce, tu vas aller en Turquie, tu vas aller un truc, mais au bout du compte, On est bien il ici. est où Dieu? Il est partout, et pourquoi il ne se dévoile pas de manière absolue? On est bien ici. Voilà. En fait, c'était quoi? Mais c'est peut-être parce que nous aussi, comme vous l'avez dit, on le ressent, on le vit. En fait, donc le monde peut être ce qui s'appelle dans la Kabbalah, on appelle ça kafakela. C'est quoi? Kafakela, c'est de courir après un désir présumé ou un plaisir présumé, mais qui n'a pas vraiment d'attache dans la réalité. Pourquoi? Parce que je suis une âme immatérielle. C'est un supplice de l'âme. Mais nous, on le vit, on n'a pas besoin de le vivre en dehors de notre réalité. On peut le vivre ici. Vous voyez ceux qui regardent un film et ils ont 36 écrans en même temps là. Ils regardent le film, ils regardent le foot, ils regardent la météo, ils regardent... Il y a des gens qui regardent comme ça aujourd'hui. Oui. Eh oui, ça existe, bien sûr. Alors, ça coûte plus cher d'avoir toutes les chaînes en même temps, je sais pas. Alors, donc, on va dire, mais il faut être tapé pour vous regarder des choses comme ça. Parce qu'il a peur de manquer ça, c'est en même temps qu'il regarde ça, et puis... ça suffit, hein. C'est mon téléphone. T'as compris pourquoi je suis venue. Oui, changez votre sonnerie. Voilà. Ah oui, mais pas ma sonnerie. J'ai dit qu'elle est angoissante. Ouais. J'aurais dû couper, j'aurais dû me dire. Non, ça fait rien. Les bras. Non, Voilà, j'aurais dû couper. il y a Elisabeth Attal qui dit bravo, c'est très clair et explicite. Voilà. C'est bien, merci beaucoup. J'ai rien compris, moi. Non, alors voilà, on essaie de comprendre. De plus en plus dans les cours, on essaie de comprendre des choses de Chassidut qui sont innées, mais on essaie de les expliciter de plus en plus, ok? Et plus on explique et moins on comprend, c'est vrai, mais ça fait partie de la compréhension. C'est vrai, ça peut on explique et on... Ouais, voilà. Il comprend vite, mais il faut l'expliquer longtemps. Tu auras droit à une deuxième chance. Tu veux bien. Alors voilà, donc ce qu'on a dit, c'est très intéressant, c'est que les midot, donc ils sont makif à la base. Donc on a dit makif, c'est inconscient. Donc c'est pour ça que quelqu'un naît avec des sentiments inconscients. Ce qui veut dire, un jour il aime, un jour il n'aime pas, un jour il en a ras-le-bol, un jour il ne veut plus le voir, un jour... oui. Ce truc-là d'aimer, de ne pas aimer, de repousser, d'attirer, ça c'est le propre
des sentiments naturels ou des émotions naturelles nées du monde du taux, de mon âme animale. Elle est basée sur comment je ressens, comment je perçois l'amour que l'autre me porte. Si j'ai l'impression qu'il m'aime plus, mais moi non plus je l'aime plus. Je ne supporte plus. Vous voyez? Ah, mais il y en a qui aiment, Voilà. qui sont Tandis que l'amour de l'âme intellectuelle est différent. L'amour de l'âme intellectuelle n'est pas basé sur la perception, mais sur la compréhension. Par exemple, la personne peut se dire, si il reste ou elle reste avec moi encore, c'est qu'elle m'aime forcément. Bon, peut-être que c'est faux, mais l'intellect fonctionne comme ça, vous voyez? Est-ce que, du coup, si la femme demande au mari, tu m'aimes? Il dit, mais forcément, puisqu'on s'est marié. Oui. Ok. Oui, ce genre de réponse, c'est intellectuel. Donc, alors, est-ce que c'est, mais est-ce que c'est vrai? Attends, on n'a pas dit que c'était vrai, on a dit que c'est intellectuel. L'intellect fonctionne par des acquis, en fait, par des définitions précises. Des conclusions. En hébreu, on peut dire des sismotes, comme ça on dit, sismotes, c'est-à-dire comme une pancarte. Voilà. Des actions. Voilà. Je t'aime, oui, moi aussi, bien sûr, puisque je suis là. Et vous avez dit que l'intellect, Voilà. il faut aller le sentiment Voilà. après. C'est la chassidoute, on réfléchit et après il y a le sentiment. Alors voilà, on va poser une question, bravo, d'après ce que vous dites. Dans ce cas-là, pourquoi l'Admor HaZaken nous dit qu'il faut déraciner les sentiments naturels et implanter en nous des sentiments intellectuels? On va dire, on va perdre le naturel, quoi. Heureusement, on dit chasser le naturel, il revient au galop. Mais, c'est quoi l'idée d'Admor HaZaken? De maîtriser nos sentiments. Vous savez que ça va très loin. Le Rabbi Rachab est en train de quitter le monde, ce monde-ci, et le Rabbi Rayat était au chevet de son père, qui chérissait de tout son être, c'était son père, son maître, sa vie, son repère, tout. Et le Rabbi Rayat s'étant effondré en pleurs, et son père le regarde, il dit, quoi? Des sentiments? Et il a dit, de l'intellect, pas des sentiments. Ça veut dire, on a tout structuré cette chassidoute pour que l'intellect l'emporte sur les sentiments. Et là, tu me dévoiles des sentiments? Ça a l'air fou, on va dire. Ça va quand même. On va dire, mais on est des hommes. Mais non, tu n'es pas un homme, tu es un être divin. C'est ce que lui dit à ce moment-là. Qui plus est, tu penses que je m'en vais? Je continue à être vivant. C'est ça la preuve que je continue à être vivant. C'est que tu l'exprimes par le fait que tu m'accompagnes. Comme le Baal Shem Tov qui a expliqué comment l'âme sort du corps, etc. Il a dit, à telle heure, je serai sorti du corps. Alors les chassidim étaient autour de lui. Arrive le moment, ils ont vu l'heure qui est passée, je ne sais plus quelle heure, disons 5 heures. Ils voient 5 heures arrivent et le Baal Shem Tov continue à parler. Il explique la sortie du corps, la sortie de l'âme du corps et comment elle monte, etc. Et les chassidim vivent tout ça alors que, en fait, il est déjà sorti de son corps. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça fait qu'il continue à parler, etc. Tout ça, c'est réellement être et ne pas être, quoi. Shakespeare, il avait tout compris. Oui. Non, à moins que chez lui, c'était une question. À quoi ça sert alors qu'Hachem il a créé les sentiments si on doit faire passer l'intellect avant? Alors voilà. Ça sert à rien. Vous savez, alors on va poser une question. Reprenons votre question. À quoi ça sert que Dieu ait créé les sentiments pour que l'intellect leur redonne une nouvelle structure intellectuelle? Exactement. Alors, vous savez, il y a comme des enfants qui n'ont pas de parents, et l'intellect vient donner des parents à des enfants, par exemple, orphelins. Une des expressions qu'on utilise, même dans la chassidoute, c'est « nous sommes une génération orpheline ». Vous avez entendu cette expression? Ok. Alors, il y a de nombreuses explications pourquoi. Mais une des explications pnimites, c'est le fait que les sentiments priment, et du fait des sentiments, nous sommes en fait une génération portée par les sentiments. Vous savez qu'au début, juste avant à une époque où le Rabbi Rayat était le Rabbi et le Rabbi était attaché à son beau-père, il a toujours été attaché à son beau-père, il est toujours, mais je veux dire, à ce moment-là, le Rabbi a envoyé une lettre au Rabbi Rayat, il lui a dit, aujourd'hui, les gens n'utilisent plus leur intellect pour comprendre Dieu. Donc grâce à Dieu, ça a changé dans notre époque. Mais précédemment, c'était comme ça. C'est-à-dire la fin de la guerre. Et le Rabbi a dit, il faudrait que l'on commence à raconter des nissim, des miracles.
Or, la Chassidut Chabad ne racontait jamais les miracles des Rebbeim et les... C'était pas important. Dans la Chassidut Chabad, ce qui était important, c'était comprendre Dieu. Le Rabbi a dit, compte tenu que les gens ne comprennent plus Dieu, ils ont pensé que leur intellect n'était pas fait pour ça, mais pour gagner leur argent, exclusivement. Donc, il vaut mieux, pour éveiller chez eux l'amour de Dieu, utiliser les nissim et les niflot, les miracles, leur raconter des histoires. On est une génération où les gens aiment entendre des histoires, des idvadriotes entières où les gens veulent que des histoires. Oui? Quelle histoire tu as racontée, toi? Vas-y, raconte une histoire. Comment on peut Non, mais vous comprendre? m'avez pas répondu là. J'ai noyé le poisson un peu comme ça. Non. Non, je vous réponds à la manière d'un Chassidut Chabad qui fait que j'ai déjà oublié votre question. Non. Regardez, c'est tout notre sujet. Ce que vous dites, c'est bien. C'est exactement le sujet. Le sujet que l'on aborde, c'est l'intellect et pnimi. C'est-à-dire, le pnimi, c'est ça. C'est qui structure. Les sentiments sont maquillés. Ils n'ont aucune structure. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans les sentiments? C'est que quand ils se donnent entièrement. D'accord? L'Israélien que vous voyez dans la rue, il a des sentiments en 2 secondes. Il a envie de vous... Il vous traite de tout, il vous hurle dessus. Dès que vous arrivez en Israël, le premier taxi vous a déjà hurlé 3 fois dessus, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et à la fin, avant la fin du voyage, c'est votre meilleur ami, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez? C'est les sentiments naturels. Ils sont merveilleux. Il va vous sauver la vie, cet homme-là. Il se passe n'importe quoi, il est là pour vous sauver la vie. Mais au quotidien, si ce n'est pas en état de crise, il peut être détestable. C'est les sentiments naturels. D'accord? Qui sont basés sur le fait de preuves. Donne-moi des preuves qui vont me donner l'envie de t'aimer. Ça, c'est l'amour de l'âme animale. D'accord? Mais l'intellect, lui, ne va pas fonctionner comme ça. L'intellect, vous voyez, en Chutz La'aretz, les gens sont plus intellectuels que sentimentaux. Vous allez en France, bonjour monsieur, oui, il n'y a pas de souci monsieur, ok. Ça, c'est l'éducation. Voilà, c'est l'éducation intellectuelle, en fait. Intellectuel. Parce que c'est le pays de l'intellect. Mais, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, derrière tout ça, cet intellect-là, c'est un intellect de clipin. Du mauvais côté, en fait. Parce que c'est ces mêmes gens de très polis, gentils, etc., qui ont vendu tous les juifs de la France, vous voyez? La France n'a pas été un pays de héros. Une poignée de gens qui se sont battus. Les autres, c'était des lâches, des vendus. Ils étaient pires que les SS, parce que les SS, ils étaient convaincus par une idéologie. Mais eux, ils avaient juste la bassesse du quotidien. C'est pire. Ouais. Voilà, prendre la maison, prendre les biens, prendre l'argent, prendre... C'est la bassesse du quotidien. C'est ce qu'il y a de plus horrible. C'est la racaille de l'humanité, d'un certain point de vue. Qui peut être à la portée de chacun d'entre nous si on n'y prend pas garde. Le désir d'obtenir, et obtenir encore, et obtenir encore, et obtenir encore. C'est la Midat Akvura qui veut emmagasiner. Comme Caïn, il veut sans arrêt. Et Dieu lui a dit, mais si tu fais tchouva, ça va aller, sinon c'est une catastrophe avec toi. Et il n'est pas capable de s'arrêter, donc il est capable de tuer tout le monde. Paparazzi. C'est les paparazzi qui téléphonent. Alors, on n'a pas fini le sujet, je ne sais pas à quelle heure il est, peut-être qu'il faut bientôt arrêter parce que moi, j'ai pas de montre et mon téléphone, il est mort. 1h15, vous voyez, donc il ne faut pas tarder à terminer. On a essayé de mettre en place des éléments par rapport au texte. Donc, ces notions, est-ce que vous avez d'abord compris le makif et le pnimi dans les midot et l'intellect? D'accord? C'est ça ce que l'on doit étudier aujourd'hui, si on l'a compris, c'est important. En quoi l'intellect est positif pour les sentiments? C'est que les sentiments vont avoir ce qui s'appelle une midot. Ils vont être constants. Comprenez? Vous l'avez ce sentiment, on l'a tous. Je me lève un matin, j'aime tout le monde, et il y a des jours comme ça, je ne supporte personne. Même je sais pas, celui qui dit la météo à la télévision, je ne peux pas supporter, regarde la tête qu'il a celui-là. Donc, c'est pas constant. Voilà. On va dire tout le monde est comme ça, c'est le taureau. C'est pas constant. Le taureau, voilà, c'est pas constant. Mais par l'intellect, si ma vie est dominée par l'intellect, je vais toujours avoir un réflexe d'aimer l'autre.
Mais on a dit précédemment qu'il y a la pensée qui s'insinue sans arrêt. Et la pensée, on ne peut pas la contrôler, elle n'est pas de nous. Elle n'est pas ni mon intellect, ni mes sentiments, mais elle s'insinue entre l'intellect et les sentiments. Quand je la laisse s'installer, elle va aller vers les sentiments. Parce que c'est que l'intellect, lui, il va tout de suite la limiter, il va essayer de trouver où elle se place, il va voir qu'elle est négative, il va la rejeter. Donc elle va aller dans les sentiments, et là, elle va s'installer dans les sentiments. Et d'où elle vient la pensée? Voilà, c'est toute la question du début du cours. Ouais. La pensée, c'est pour ça, chez Adam Rishon, c'était son premier poison, entre guillemets, pas pour dire négatif, sa première femme, c'était son premier poison. Sa seconde femme a été sa possibilité, non, parce que c'était comme ça. Voilà. La deuxième femme, Chava Shnia, ce que l'on connaît, nous, Chava, elle a été sa possibilité de se relever de la chute. Mais la chute était comment on dit, inéluctable. 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 Je dis Satan la première fois. Alors, non, le Satan, c'est ce qui nous détourne. Ça veut dire les stotes, en fait. Se détourner du droit chemin. L'homme, Dieu a créé le Adam Yachar. Je ne sais pas qu'Adam, il avait eu deux femmes. Oui, il a eu deux femmes. La première était imaginaire. Elle était par rapport à Léa. Léa va être l'incarnation de cette première femme. Et Chava Shnia, que l'on connaît, c'est Rachel qui va se réincarner dans cette femme-là. Enfin, le contraire. Non. En fait, il s'appelle Chaya au départ, et la première s'appelle Lamed Yota. Ça s'appelait pas Lilith. Oui, mais il ne faut pas le dire ce nom. Ah, faut pas le dire, Ouais. pardon. Non, mais c'est pas grave. Parce qu'il y avait un livre là-dessus. Ouais, mais voilà. Faut pas le dire. C'est un nom négatif, il ne faut Ah ouais? pas le dire. Faut pas le Mais dire. bon, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde non plus. Pardon, ouais, voilà. C'est le nom d'un démon, on ne dit pas les noms des démons, Ah, comme on ne dit d'accord, pas les carrément. noms des anges. Ah, Pas qu'on ait peur d'eux, mais c'est pas un truc positif, donc pourquoi faire. Évidemment, ne pas appeler. Il y a des gens qui s'appellent comme ça. Oui, c'est ce que j'avais dit. Alors, c'est évidemment non. D'après la Kabbalah, c'est une catastrophe. C'est marrant. Oui. Donc, ce nom-là, hein? Mais c'est curieux parce que la lettre Lamed, c'est la chose Limoud. Vous voyez, c'est la pensée. Vous étudiez tout le temps de tout. Le Yud, c'est la Chokhmah. Après, à nouveau, Lamed et Yud. Donc, ça veut dire deux fois cette étude d'une sagesse. Vous savez qu'une fois, j'ai attrapé une mouche à la main comme ça. Oui, quand on était jeune, ça nous Elle était fatiguée, celle-là. Elle était à la Voilà, retraite. c'est toujours. Elle Non, était à la non, non. retraite, Vous celle-là. savez comment j'ai réussi? J'étais sûr que j'allais l'attraper. C'est curieux, je vous dis ça pas pour dire que je suis très fort, etc. Mais je ne savais pas pourquoi. Je savais que j'allais l'attraper. Et je l'ai attrapé. Elle s'est laissée faire. Non, pour vous dire. Voilà. Pour vous faire plaisir. Et c'est-à-dire que des fois, on sait que les choses vont arriver et on est capable de les faire. Oui. Et donc, toutes les choses de notre vie sont comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu la prémonition d'une chose avant qu'elle n'arrive. Mais en réalité, de manière secrète, on a la prémonition de tout ce qui arrive avant qu'elle n'arrive. C'est un déphasage par rapport au Reshimo, à la Shara, c'est-à-dire à ce qui est déjà écrit à l'avance. Et quelquefois, il y a un petit déphasage, ça fait qu'on sait. Donc du coup, c'est plus facile. D'ailleurs, je n'aurais pas l'idée d'attraper une mouche à la main, parce que je pense que je ne vais jamais y arriver. Mais quand je sais que je vais y arriver, c'est facile. Vous comprenez? On ne va pas arriver. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas, effectivement. On n'y arrive pas. Pour savoir qu'on va y arriver, il faut savoir qu'on va y arriver. Et c'est curieux. C'est-à-dire, ce que je vous dis là, c'est pour vous dire que quelquefois, on dit un déphasage, mais à la fois, il y a quelque chose, une osmose en même temps que le déphasage. Il y a le fait qu'on perçoit ce qui est déjà établi à l'avance. Vous voyez? Comme les gens qui ont eu le coup de foudre se sont rencontrés, ils ont dit, voilà, j'ai entendu une histoire, quelqu'un fait un premier shidour et dit, voilà, je veux me marier avec un jeune de Jérusalem. Et alors, c'était le premier shidour qu'il avait fait de sa vie, il était jeune, il avait 18 ans. Donc ses parents, ils ont quand même eu peur. Première rencontre, il dit, oui, je veux me marier. Il dit, attends. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont dit, il vaut mieux que tu voies quelqu'un d'autre avant. Et du coup, ils ont séparé ce jeune couple, et puis on voit qu'ils attendaient de se retrouver, et finalement, ils étaient faits l'un pour l'autre. Ça veut dire qu'un jeune homme qui n'a jamais rencontré de fille, et puis la première rencontre de la première fille, il sait que c'est. Voilà. Bon. Il a attrapé la mouche. Vous pensez pas. Des histoires comme ça, vraiment. Hein? J'ai vu quoi, une histoire comme ça de deux enfants qui s'aimaient
Ils étaient à la maternelle. Ah, ben. Ils s'aimaient, les parents étaient fous, ils voulaient les séparer, ça n'avait pas de sens. Le garçon, après, ils se sont perdus de vue, donc c'est des déménagements, tout ça. Le garçon l'a cherché pendant 12 ans. Wow. Ouais, 12 ans. Il a eu affaire à une émission de télévision et ils l'ont retrouvé. Mais il fallait voir la rencontre de ces deux-là. Ah oui? Les deux étaient libres, les deux étaient complètement amoureux l'un de l'autre. Tu t'imagines, à la maternelle, c'est quoi ça? Mais il devait avoir changé en plus. Elle a reconnu tout de suite. Ah oui? Oui, elle a Ouais, reconnu. incroyable, hein. Regarde, elle a reconnu. C'est la folie. Vous voyez, ça Et ils se c'est... disent, tu m'as beaucoup Voilà. manqué. Maternelle. Tu m'as beaucoup fait. C'est une sorte de prémonition C'est incroyable. profonde qui fait qu'effectivement, il y a un déphasage entre ce qui est écrit et ce que l'on doit vivre qui fait qu'on se rend compte que Mais ça, c'est on a une disponible, prémonition. C'est-à-dire que ça peut arriver chez ça eux peut aussi. arriver, bien sûr, Mais c'est tout le évidemment. monde en fait, puisque il y a une prédestination des individus par rapport à ce qui a été choisi avant la vie. Et ça, c'est extraordinaire et c'est merveilleux. Et c'est pour ça que malgré tout ce que l'on vit au quotidien, on sait que la Géoula, elle est là, et que le Rabbi ne nous aura pas raconté des histoires. Parce que, entre nous maintenant, entre nous, Pardon. entre nous, ça fait pas mal de temps. On va arriver à Yud Shvat. La semaine prochaine, on rentre dans Yud Shvat. C'est-à-dire tout ce temps qui s'est passé, tout ce temps depuis l'annonce de la Géoula, tout ce temps avec, on dit dans le Shturem Agadol, le grand bruit que le Rabbi a fait. Voilà. Teref Omian Mamash la Géoula, c'est-à-dire immédiatement la Géoula, on aurait pu dire, ça va. Va raconter tes histoires à quelqu'un d'autre. Comment ça se fait qu'on est toujours persuadé que le Rabbi ne nous a pas raconté des histoires, et qu'il avait raison, et qu'il a toujours raison, et que la Géoula est immédiate, et qu'elle va se réaliser. Mais ça, on découvre que selon l'intellect, ça ne fonctionne pas. Selon l'intellect, il s'est trompé, l'époque est passée, et c'est fini. Ouais. On est trompé en fait. Voilà. En fait, ça, c'est l'intellect. Il s'est Mais jamais on trompé. découvre, nous, il ne s'est jamais trompé. Alors on peut dire, mais là, il s'est trompé. Ah. Ouais. Puisque des années sont passées, il avait dit immédiatement. Où il est l'immédiatement? Vous voyez? Donc, on continue à être sûr que c'est vrai et que sa parole, elle est immédiate. Le Terefomien Mamash, il marche pour les paroles du Rabbi lui-même. C'est-à-dire que quand, aujourd'hui, on attend la Géoula, c'est Terefomien Mamash, quand même, encore. Ça, c'est pas sikhli, c'est pas intellectuel. C'est vraiment le Keter qui est rentré dans la Chokhmah et qui a provoqué chez nous quelque chose qui dépasse l'intellect totalement. On est sûr que le Rabbi nous a dit la vérité, qu'immédiatement il va voir la Géoula. Attends, tu es bien dans ta tête? Ça fait des années qu'il t'a dit. Il y a de quoi se décourager. Non. Ah, voilà. Alors, voilà. Après, on peut expliquer effectivement des tas de notions qui sont vraies, qui sont... Mais le plus important, c'est que cette phrase-là, elle génère chez nous l'immédiat présent. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Terefomien Mamash, il n'est pas obligatoirement le Terefomien Mamash du moment où le Rabbi l'a dit, uniquement, mais en fait, il est chaque jour de ma vie, c'est Terefomien Mamash. Immédiatement, aujourd'hui encore. Et demain, immédiatement demain. Je ne vais pas dire demain. Non, c'est-à-dire que dans l'instant présent, oui, c'est vrai, je sais, la Géoula peut arriver immédiatement. Pourquoi? Parce que j'ai des preuves, en fait, dans ma conscience, dans ma réalité divine qui s'intègre de plus en plus en moi, dans nos cours, dans notre compréhension, que tous les jours, elle est un peu plus dévoilée. Et je veux dire la vérité, le fait que l'on puisse étudier un livre comme ça, qui est la somme de toute la connaissance humaine, divine, alors qu'a priori, on n'a pas du tout les épaules pour le faire, ça démontre bien qu'on est déjà en Géoula, concrètement. Vous voyez, tout ce que l'on a évoqué dans le cours, c'est rigolo, on a rigolé, on l'a fait de manière tranquille, mais en même temps, c'est extrêmement profond. C'est-à-dire que, rentre un Mekoubal, il me dit, mais ça ne va pas d'enseigner ça comme ça à tout le monde, etc. Tu es tombé sur la tête ou quoi? Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe que l'on fait la chose naturellement, que c'est accessible à chacun d'entre nous? Les notions les plus profondes, c'est parce que la Géoula est déjà là. Et le Teref Omian Mamash du Rabbi, il est instantané, continu, ininterrompu. Donc, ce n'est pas une parole qui a été dite et puis bon, on est passé à autre chose. Non, c'est cette parole qui s'éveille en nous et qui établit que la génération du Rabbi, c'est toujours la génération du Rabbi. Voilà. Alors.
Et en plus, c'est ma femme qui a fait. Alors, voilà, on va dire la Géoula Mitil Vashema Teref Umian Mamash, et que Rabbi Melech Mashiach, Yechi Adonai Nomran Uvaben Umelech Mashiach Olam Vaed. Voilà, que Dieu entraîne immédiatement la Géoula pour tous les Juifs, de tous les temps, dans tous les instants, immédiatement Teref Umian Mamash, une bonne santé pour chacun, et que tous on dise au Rabbi Melech Mashiach, Yechi Adonai Nomran Uvaben Umelech Mashiach Olam Vaed. Que vous ayez chacun, selon les bénédictions du Rabbi, du bien tangible et véritable, que l'on ait chacun. Atov, Aniré, Véaniglé, Kipshuto, Mamash, que tous on parvienne à apporter notre part de Géoula qui construit la Géoula Klali de tout le peuple d'Israël pour entraîner la Géoula Mitil Vashtema immédiatement. Chi Amelech HaMashiach.